Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être encore en direct sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous sommes lundi 19 décembre 2022. Plus que 11 jours et ce sera la fin de l'année 2022 dans notre pays et un peu partout au niveau du monde entier. Plus que 6 jours, l'on célébrera l'arrivée, la naissance de l'enfant Jésus et les chrétiens à travers le monde entier seront tout simplement en fête. Nous n'y sommes pas encore. Pour l'heure, vous aurez tout simplement vos rubriques habituelles dans le cadre de votre programme Espace Miné. Tout à l'heure, vous aurez la revue de la presse, c'est-à-dire la température au niveau de nos kiosques. La dénonciation de Arnaud Victor Eyada est également restée au rendez-vous. L'instant de l'analyse de ce jour nous amènera du côté des ECA et ce sera pour parler de cette autre actualité. C'était vendredi sous le parrainage, sous la coordination du ministre des Transports, Ernest Massina Ngalé Bibé. L'on a eu l'inauguration de cette stèle des ECA en mémoire à ces nombreux disparus de l'accident ferroviaire. C'était il y a 6 ans. Le gouvernement de la République vient tout simplement de reconnaître, vient de rendre un vibrant hommage à toutes ces personnes qui avaient perdu la vie dans ce train fou, le train de la mort, comme l'on l'avait baptisé du côté des ECA. Naturellement, nous disons plus jamais ça. Ce matin, nous commentons, nous analysons. Et si vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Nous accueillons nos invités ce matin. Arnaud Victor Eyada, l'incontournable, l'inamovible, l'infatigable. Bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour surtout à tout le panel. Je n'oublie pas ceux qui nous suivent à la maison. Comment tu as passé le week-end? Il y avait un pointage? Oui, il y avait un pointage naturellement. Ça a donné? Plus ou moins. Vous n'êtes pas très content. Les Camerounais sont devenus de plus en plus radins. Et ils continuent de mettre le maître de cérémonie à l'arrière-plan. Et en assurer tout le reste, on considère que l'impresario, c'est le laisser pour compte. C'est lui qui doit subir les frasques, mais tout au moins. Puisque c'est aussi une passion. On a été bien passionnés, on a accompagné un couple. Et hier encore, la victoire de l'Argentine nous a fait passer une bonne nuit. Ah, vous supportiez l'Argentine? Oui, je suis de ceux qui pensaient que le football devait une Coupe du Monde à Lionel Messi. Et sorti avec toute la carrière qu'il a eue, j'aurais souhaité que Ronaldo ou Cristiano aient aussi cette opportunité-là, mais malheureusement, il fallait bien que les débats soient clos. Et alors, un bonjour spécial à tous les supporters du CS7. Ils vont un peu souffrir, mais on peut sourire. Merci beaucoup. De toutes les façons, on en parle tout à l'heure. Hein. On commentera naturellement en commentaire sur cette forte actualité de Coupe du Monde. Mais en attendant, j'accueille Pierre Blériot-Niamek qui reste jusqu'à ce matin, mon consultant de tout temps et de tous les temps. Le seul consultant qui nous restera lorsque tous les autres auront pris la poudre d'escampette. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour Parfait ici, bonjour à ton riche panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. J'aime dire à ceux qui croient menacer des gens comme moi de faire très attention. Si vous êtes dans la foi religieuse, vous êtes libre de votre foi. Vous ne pouvez pas imposer votre foi aux autres. Les gens qui soutenaient Eto'o ont échoué après la Coupe du Monde. Ils auraient dû faire profil bas. Nous leur avons laissé le temps de pleurer, mais on a l'impression que parce que nous leur avons donné le temps de pleurer et de présenter leur mea culpa, ils se comportent comme si c'est eux qui avaient gagné. Attendez un peu, les gens vous ont menacé? Non, il y en a qui s'agitent, ils me menacent, qui me connaissent. Parce que quand quelqu'un me connaît, il ne peut pas me menacer. C'est vrai que les Facebookers et autres... Parce que si vous me connaissez, vous ne pouvez pas me menacer. Vous pouvez faire de l'agitation sur Facebook, mais vous ne pouvez même pas me rencontrer et me menacer. Même en réunion de famille, vous ne pouvez pas me parler. Donc, vous pouvez écrire sur Facebook, dire des choses, des bassales. Les gens... Bon, c'est vrai, on n'aime pas être prétentieux, mais il faut leur dire quand même des choses telles qu'elles sont. Ils ont échoué. On a fait des révélations ici qui ont marché. Ils devaient se calmer et nous donner le temps de leur pardonner. Mais c'est eux qui s'agitent le plus. Et quand vous faites même des recherches sur la plupart de ceux qui vous insultent, vous rencontrez tel qui tient un bar en balmaillot, tel qui... des profils bizarres. Mais quand ils parlent derrière un clavier, vous avez l'impression... Non, si quelqu'un a raté sa vie,
qu'il ne pense pas que tous ceux qui parlent ont raté leur vie comme lui. Donc, moi, je vais donc désormais parler de tout fils et de la FECAFOOT. Comme je veux. Personne ne vous l'interdira. Qui peut même? Je ne les vois pas. Bon, que quelqu'un se prononce, il dit, moi, je veux affronter Niemek. Qui ne peut pas, même les Tintins qui sont souvent à côté là, que l'un d'entre eux qui prennent le courage. Vous savez, j'ai porté un jour un grand frère dans les médias, dans ma voiture, Xavier Messier, pour ne pas le citer. Il me dit ce jour-là, moi, Niemek, je ne peux jamais critiquer Etoufis. C'est une chance pour le Cameroun. Il y a 2 semaines, il critiquait déjà Etoufis. Alors, je voudrais le voir pour dire, grand frère, reconnais que ce que je t'avais dit dans la voiture ce jour-là, j'avais raison. Parce qu'il dit déjà... Hier, j'ai suivi le professeur Bayebek critiquer violemment et tout. Ah, il avait dit que non, vraiment... La vérité, c'est que ceux qui sont lucides, qui ne sont pas obnubilés par les noires vapeurs de la bile, savent que le monsieur ne se comporte pas bien comme manager. Ça, c'est la vérité. Maintenant, les courtisans et autres, qu'est-ce qu'on fout avec les courtisans? Eux, ils ont déjà le cerveau, ils ont des frouquets. On sait. Donc, il faut qu'ils s'habituent à ça. Et vous allez vous habituer. Et puis, les petits arguments du genre tribal. Voilà. C'est un Bassa qui fait ceci. Qui vous a dit que toi, la FECAFOOT pour les Bassa? Et qui a dit que si on veut donner quelque chose aux Bassa, on leur donne la FECAFOOT? C'est ce dont les Bassa ont besoin. Bon, nous, on n'a pas besoin de la FECAFOOT. Donc, il faut arrêter ce genre de choses. Il y a un demi-ministre Bassa. Maintenant, quand il faut on envoie la FECAFOOT. Les Bassa font quoi, la FECAFOOT? Beaucoup estiment que Pierre Blériot passe le temps à insulter et tout. Ce n'est pas normal. Vous êtes jaloux, vous êtes haineux. Non, commençons. Je n'ai jamais dans mes propos insulté. Je ne connais pas ça. Je critique. Je critique et tout. Et j'entends ces 2 concepts, aigri et jaloux. Aigri, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi là où un autre est en train de réussir. Moi, j'ai réussi dans mon parcours. Ok? Je ne vais pas parler des détails. Ils me connaissent autour de tout, en dehors de tout. Je n'en connais pas qui soit plus heureux que moi. Je vais parler même de financièrement. Non, c'est pas vrai. Il faut arrêter. Vous voulez que chacun vienne déclarer, c'est bien? Non, attendez. Non, il n'y a pas l'article 66. Non, est-ce que vous voulez que chacun vienne déclarer? Il n'y a pas l'article 66. Vous savez que beaucoup d'entre eux ne sont pas aussi heureux que moi, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ben, pourquoi aigri? Je faisais le football et je n'ai pas réussi là-bas. Moi, j'ai été directeur de 2 grandes structures et j'ai été un bon dirigeant. J'ai démissionné parce qu'il n'y avait pas... Le groupe n'était pas humainement bon. Vous revenez avec cette affaire. Oui, j'ai démissionné parce que ma dernière démission, le groupe n'était pas humainement bon. C'est pour ça que j'ai démissionné. Et je ne me plains pas. Alors, que les gens qui aspirent à manger ou qui ont déjà mangé ou qui veulent manger ne mélangent pas tout le monde. Tout le monde est aigri. Même Yannick Noah est aigri et jaloux. Alors que la famille Noah est plus riche que la famille et tout. Donc, vous allez toujours entendre des choses. La richesse de tous, c'est pour tous et ses enfants, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, les enfants de tout n'ont encore rien. Je ne sais pas combien ils sont. Les enfants de Noah sont déjà riches. Mais vous, les petits gens là, tout le monde est aigri, tout le monde est jaloux. Demandez-leur de donner aussi leur CV. Merci beaucoup. De toutes les façons, calmez-vous au niveau d'Info TV. Désormais, je vais parler de tout. Au niveau d'Info TV, il faut qu'ils se préparent à ça. Il faut que ce Et ils ne feront rien. Il faut que ce soit très clair. Ici, nous ne donnons que l'information, rien que l'information. La critique utile n'est rien dire, comme disait le slogan d'un journal, pour nuire. Maintenant, ne rien taire pour plaire. C'est de ça qu'il s'agit. Accueillons les autres invités ce matin. Je commence par Stéphane Barga, un digne enfant de la maison. Stéphane, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour à l'ensemble du riche panel. C'est toujours un plaisir lorsque je suis convié pour déminer l'espace et de venir écouter des coups de gueule francs comme celui que je viens de suivre là. C'est vrai que c'est... Pierre Blériot semble énervé ce matin. Avec raison. Ah bon? Parce que l'essence du journaliste, à moins que le métier ne soit dévoyé aujourd'hui, parce qu'on a plus l'impression aujourd'hui que les journalistes sont devenus des champions de la courtisanerie. C'est-à-dire, tous voulaient aller au Qatar, tous dans la presse. Il y avait même des lobbies et des réseaux
pour aller au Qatar. Alors quand quelqu'un, Il faut dire que certains pour aller au Qatar ont dû refiler la veste, ont dû faire des choses incroyables, hein. Enfin par décence, que nous n'allons pas dire à la télé. Et d'autres ont même fait les mêmes choses pour aller au Qatar, mais ils ont été lobés. Ils ne sont pas partis. On a même vu des gens lutter dans des studios de radio et tout, mais qui malheureusement sont venus pleurer après, qui n'ont pas été dans le bon train pour aller au Qatar. Je pense que à un moment, parfois c'est aussi bien, comme l'aîné le précisait tout à l'heure, de rappeler que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne dans ce métier. Il y a des gens nobles qui ont encore une perception noble de ce métier. Et alors, s'ils prennent la parole pour donner avis, opinion et parfois émettre des critiques, c'est la critique qui fait avancer. Ailleurs, on a vu Didier Deschamps, champion du monde, vice-champion du monde, mais hier sur certains médias en France, le même Didier Deschamps a été critiqué. Tout à fait. Donc, lorsqu'on est en situation de responsabilité, que l'on se fixe des objectifs, qu'on ne les atteint pas, mais que par des tournures médiatico-politiques, ou alors que des courtisans veuillent nous vendre ce qui n'est pas vendable, il y a raison, il y a lieu de s'interroger et de penser que parfois il faut tirer la sonnette d'alarme. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Merci Stéphane Mbarga. Nous allons prendre également une autre enfant de la maison. Elle, c'est Catherine Abba, journaliste à Info TV. Catherine, bonjour. Bonjour, perfecto. Comment tu vas? Je vais très bien. Nous s'annonce en couleur. Vous avez des jolies lunettes. Hein? Merci. Vous avez une jolie veste ce matin. Bon? C'est ma veste de Noël. C'est très bien coiffé en plus. Ah bon? Ouais. Vous faites... Qu'est-ce que nous observons? Pierre Blaireau, parlez des tons. Nous parlons d'autres choses. Non. Quand vous m'invitez à parler, vous savez, dans les nouvelles églises, quand le pasteur a promis qu'il y aura le travail pour tout le monde, et qu'à la fin d'année, d'ici la fin d'année, tout le monde va travailler. Qu'à la fin d'année, les gens ne travaillent pas. Le pasteur change de discours. Il dit que quand je parlais du travail, c'était le travail dans l'église. Vous comprenez? C'était pas le travail hors de l'église. Comme ça, lorsque leur prophète avait dit qu'ils allaient gagner la Coupe du Monde et qu'ils n'ont pas gagné, il dit qu'ils pensaient à l'Afrique. Vous croyez que le Maroc allait... Il dit que non, c'est dans les projections, ça va se faire un jour. Non, ça c'est des habitudes religieuses. Merci beaucoup. Hein. De toutes les façons, il faut garder la foi. Le décor est planté. Je prends simplement le premier verre d'eau. Théophile Vianney-Billa, bonjour. Parfait, ici, bonjour. Bonjour au panel, bonjour également aux téléspectateurs. Et Théophile Vianney, vous avez un bracelet à main. Oui. Et ça ne fait pas toujours, ça ne fait plus toujours du bien d'avoir ce genre de bracelet au bras. Hein. Ça peut être diversement interprété, vous le saviez? Je sais que c'est vrai que votre bracelet est vert ou jaune. Voilà. Mais je causais avec un monsieur. Je pense que nous allons le recevoir mercredi. Hein. Il s'y connaît. Il me disait que pour des jeunes, il porte un style de bracelet depuis un certain temps. Certains de ces bracelets disent quelque chose. Oui, la majorité, ce sont des drogueurs, enfin, des drogués, des dealers, ainsi de suite. Il y a certains bracelets qui ont les couleurs de la Jamaïque. Il y a aussi les dames. Oui, un ancien m'a aussi dit que les dames qui mettent les chevillères au pied, soit ça dépend du pied, soit du pied gauche, pied droit. Oui, quelqu'un me disait que soit quand c'est soit sur le pied gauche, ça veut dire que c'est une lesbienne. Soit quand c'est du pied droit, ça veut dire que soit un gars, soit je ne sais pas. Il paraît que ce sont des codes quand même. Oui, le port des bracelets ainsi que le port des chevalières et des chevillères, ce sont des codes. Des codes. Ceux qui se reconnaissent. Mais maintenant... Et pour votre bracelet, donc, lui veut dire quoi? Non, ce bracelet est juste un passe pour une cérémonie, tout simplement. Vous avez vu, c'est vert ou jaune. Vert ou jaune. Mais la cérémonie n'est pas encore finie? Non, c'est une cérémonie qui est en cours. Je n'aime pas, j'ai pas vu. Et tu as traîné cette affaire comme un chef qui traîne une corde? Non, c'est pas ça. C'est tout simplement être dans la nuance. Très simplement. Et puis ça ne fait pas de mal, que c'est un bracelet vert ou jaune. Avec l'étoile. Donc ça ne fait pas de mal. C'est quoi ta tâche, tu l'as fait, tu fais un mois avec ça, parce que ça fait pas de mal. C'est le passe d'une cérémonie. Ça
la cérémonie s'achève quand? L'appartenance à la cérémonie en cette période-là. La cérémonie ça fait de cours aux autres. La cérémonie s'achève quand? Elle s'achève très bientôt. Non, vous allez souffrir de porter ça tous les jours. Oui, c'est le code pour la cérémonie. Les gens sont pas sérieux. Se reconnaissent, très simplement. Théophile Vianney-Bia, c'est le plus jeune Rex, c'est l'homme de la revue La Presse sur Info TV. Théophile Vianney, que disent les journaux? Parfait, ici je dois tout d'abord avouer que je suis humainement prêt pour cette revue de presse à plus de 2 sur Info TV. Est-ce que vous êtes aussi humainement bon? Eh bien, les journaux qui sont en kiosque reviennent donc sur la victoire de l'Argentine. Mais avant de retrouver cette actualité, nous ouvrons cette revue de presse avec le journal Info Matin qui, au BAT 1, revient avec le concours de la police. L'enregistrement était désormais en ligne et le lien a changé, on nous le fait savoir. Le journal Info Matin parle donc de cette actualité en revenant sur ce communiqué de la DGSN au BAT 1. Le journal titre « Concours de la police, l'enregistrement en ligne au www.concours-dgsn.cm ». Le tout en majuscule, en minuscule. Dans un communiqué ce 16 décembre, la Délégation générale de la Sûreté nationale a rendu public le nouveau site d'inscription des différents candidats au recrutement pour l'année 2022. Le communiqué est à lire en page 3 et le nouveau site est également à découvrir au journal Info Matin qui est en kiosque et qui rappelle tout simplement que le site c'est www.concours-dgsn.cm, le tout en minuscule. Mohamedou Dabo, mort de l'acteur principal du Covid Gate. L'homme d'affaires est par ailleurs consul général de Corée du Sud et plus grand bénéficiaire des marchés dans la riposte contre le coronavirus, est décédé ce 18 décembre à l'hôpital central de Yaoundé. Le journal Info Matin revient donc avec cette actualité en page 2. Même son de cloche pour l'Aide du Sahel de Guibaï Gatama qui parle donc de cette nécrologie. Mohamedou Dabo, un bâtisseur, s'est éteint. On en parle en page 7 du journal L'Aide du Sahel. L'Indépendant revient avec cette autre actualité. Le journal Indépendant titre en grande une: paiement des cotisations sociales, la mise au point de la CNPS face au phénomène d'arnaque. Le bras séculier de l'État en matière de sécurité sociale vient de rendre public le 13 décembre 2022 un communiqué présentant les comptes bancaires indiqués pour percevoir les cotisations. Seuls 31 comptes bancaires habilités. À la météo parle également de cette même actualité en grande une: paiement des cotisations sociales. Voici les 31 comptes de la CNPS. La Caisse nationale de prévoyance sociale a rendu public ce 13 décembre la liste de ses banques partenaires et leur numéro de compte dans l'optique de lutter contre les arnaques. On en parle de la page 2 à la page 4. Ces partenaires sont donc à retrouver dans ce journal, ainsi que les numéros de leurs comptes. Performance académique, Alain Mathieu Doko et Diane, mention très honorable. Le docteur PhD a soutenu le 15 décembre à l'université de Douala sa thèse de doctorat intitulée Financement du logement social et accès à l'habitat au Cameroun. La République Presse de Timothée Somba Bena, qui est en kiosque, parle également de cette même actualité ce matin. Le journal La République Presse titre en grande une: la consécration doctorale de Doko et Diane, à lire dans ce journal qui revient donc sur Université de Douala, thèse sur le financement du logement social et l'accès à l'habitat au Cameroun. Le jour d'Aman Mana parle de cette autre actualité. Le journal Le Jour revient donc sur le chemin de croix des migrants vers l'Europe entre 2017 et 2022. Plus de 6000 Camerounais ont pris les routes de l'aventure pour la recherche d'une meilleure vie. De la page 2 à la page 3, on revient donc sur ce chemin de croix des migrants camerounais vers l'Europe. C'est à lire dans ce journal. Du côté du Grand Nord, on nous dit que les chenilles menacent la sécurité alimentaire. En page 8, on revient donc sur cette menace qui est présentée du côté du Grand Nord. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics, nous parle de cette autre actualité concernant le sommet États-Unis-Afrique. Changement de cap. La relation entre les deux parties devrait connaître une nouvelle impulsion au sortir du deuxième sommet des leaders qui s'est achevé jeudi dernier à Washington. Santé, sécurité, changement climatique, infrastructure numérique seront les principaux secteurs de cette relance pour laquelle la partie américaine a d'ores et déjà annoncé un financement de plus de 33 milliards de francs CFA. On revient donc sur les leçons du sommet États-Unis-Afrique de la page 2 à la page 6. Le journal Cameroun Tribune nous fait également savoir que l'Argentine a donc le titre de champion du monde pour parler football. La voix du centre qui est en kiosque revient avec cette Coupe du Monde Qatar 2022. Finale de folie et 3e étoile pour l'Argentine face à la France. On en parle en page 8. En grande une, on s'intéresse à la BEAC. Le personnel exige la destitution
destitution du gouverneur. Cette exigence est donc présentée dans ce journal de la page 2 à la page 3 dans une déclaration en solidarité avec le comité ministériel de l'UMAC. Le personnel de la BEAC lance un cri de désespoir aux membres de la conférence des chefs d'État afin qu'ils se réunissent en urgence pour interrompre le mandat du général Abbas Toli et former un nouveau gouvernement de la BEAC. À lire la déclaration in extenso dans ce journal, le journal La Voix du Centre, qui revient donc avec cette déclaration. Le journal de Feu Pius Ndiawe est également disponible en kiosque ce lundi 19 décembre 2022. Il s'agit du journal Le Messager, qui revient donc avec le mondial 2022 au pied de une. La Céleste Argentine est donc présentée en page 11. On parle également de cette autre actualité, drame ferroviaire des Écarts. La Stèle, 6 ans après, on en parle en page 2. Et puis, on nous amène du côté de la commune de Marois 1er, où de ce côté, on nous dit que le chef de terre est récidiviste au mépris de la loi des textes en vigueur. Le préfet du département du Diamaré fait feu de tout bois pour avoir la main mise sur la gestion de cette mairie. Le journal Le Messager tire donc la sonnette d'alarme ce matin et présente la commune de Marois 1er. Mutation revient avec la vie chère, les fêtes sans rhume. C'est ce que nous dit le journal Mutation en grande une. Au bas de une, on parle donc accident ferroviaire des Écarts, la stèle aux victimes érigée, à lire dans ce journal. Le journal The Guardian Post Daily nous dit également que du côté des Écarts, le gouvernement inaugure une stèle en honneur aux victimes. C'est à lire dans ce journal en page 3. Les détails sont donc présentés par le journal The Guardian Post qui nous dit que la cérémonie était présidée par le ministre des Transports, Jean-Ernest Massenangale Bibet, représentant personnel du chef de l'État à cette cérémonie. Accident ferroviaire des Écarts, la mémoire des victimes honorées. C'est la une du Tri Hebdo le soir de feu Armand Bianda. En sa qualité de représentant personnel du chef de l'État, le ministre des Transports, Jean-Ernest Massenangale Bibet, a présidé le 16 décembre 2022 à Ezeka la cérémonie d'inauguration de la stèle à elle dédiée. On en parle de la page 3 à la page 4. Sans détour revient également avec cette actualité. Accident ferroviaire des Écarts, la stèle en mémoire des victimes parle à la nation. C'est-à-dire de la page 6 à la page 7. On parle politique en grande une de ce journal. Grabuge au sein du SDF. Ninche répond à Frunzi. Le comité exécutif régional du SDF pour le littoral, tenu samedi dernier à Douala, rejette toutes les résolutions du NEC du 10 décembre et exige la démission immédiate du chairman pour haute trahison. Le journal Sans détour parle donc de cette actualité politique en grande une. En pied de une du quotidien bilingue Émergence, on parle également SDF. Jean-Michel Ninche exige la démission de Frunzi, c'est-à-dire en page 2 du journal Émergence. On présente également les conditions d'incarcération ainsi que les négociations avec le gouvernement d'un prisonnier anglophone qui déballe donc tout. Interview de Penterence Khan, détenu à la prison centrale de Yaoundé. Le journal livre donc cette interview et le déballage de ce prisonnier détenu à la prison centrale de Yaoundé. Repère qui est en kiosque revient avec le festival du peuple Cozimé. Succès total. C'est le constat fait par le journal Repère qui dit que ce festival est un succès. On parle également de l'Ordre national des médecins. Le MinSanté valide 7 candidatures. Ces candidatures sont à lire en page 7 du journal Repère qui dit qu'il s'agit des docteurs Olga Yvonne Basson, Claude Bernard Kamtangui, Manga Théodate, Jean Berthelot Zambo, Rodolphe Foncois, Pierre Basson et du professeur Emmanuel Noël et Somba. Voilà donc les 7 candidatures. Parlons bien sûr de la présidence de l'Ordre national des médecins du Cameroun. Le MinSanté valide donc ces 7 candidatures. C'est avec cette actualité et ce journal que nous refermons cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal. Vous connaissez le prix, au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. C'était la revue de presse Acte 2 avec le lion indomptable du micro, Théophile Vianney-Billa, pour votre bonheur et pour votre plaisir. Appelez-moi TVD si vous le désirez. Merci, parfait. Merci Théophile Vianney. Le 19h en anglais, c'est ce soir, sans oublier le 20h en français. Un ou deux faits saillants de l'actualité développée. Parlons des journaux du 19h et 20h d'Info TV. On va revenir sur la mouvance des fêtes de fin d'année avec le climat qui règne dans les agences de voyage, les conditions prises par les propriétaires d'agences de voyage ainsi que les dispositions sécuritaires observées de ce côté. On va s'intéresser. Est-ce qu'il y a vraiment la sécurité pour les
passagers. Est-ce que ces derniers respectent encore le nombre de places dans les véhicules? Parce qu'on sait qu'en cette période, il y a beaucoup de passagers qui se déplacent et certains chefs d'agence ne respectent pas souvent les places pour les voyages. On va donc se rapprocher, faire une enquête pour essayer de voir si les conditions de voyage sont assez bonnes dans les agences de voyage. Est-ce qu'il y a de la propreté? Est-ce que les passagers sont à l'aise? Parce qu'il s'agit là de la sécurité des passagers. Est-ce que les chauffeurs ont encore leur temps de repos? Parce qu'on sait que lorsque ça roule beaucoup, certains chauffeurs font pratiquement 4 voyages par jour. Est-ce que ces chauffeurs respectent encore leurs heures de repos? On va donc faire cette enquête et on livrera le résultat ce soir. On va également s'intéresser aux dangers liés à cette immigration clandestine. Beaucoup de Camerounais voyagent par route, traversent la mer et font face à beaucoup de difficultés, beaucoup de dangers. On va s'intéresser à ces dangers-là et on va revenir sur ces immigrations, les motivations même des uns et des autres, parce qu'il faut comprendre ici que beaucoup de Camerounais partent du Cameroun pour rejoindre l'Occident et ont leurs motivations. Ces motivations, on les connaîtra certainement aux 19h et aux 20h. Merci Théophile Vianney. À demain 10h. À demain 10h avec le même bonheur et le même plaisir. Très bonne suite d'émission, parfait. Merci beaucoup. Alors, je commence par vous, Pierre Blériot-Niémec. Une actualité qui aura retenu mon attention tout à l'heure, c'est le quotidien Le Jour qui revient justement sur ce fait. Et Théophile Vianney me dit également qu'on va développer également cet autre fait au niveau de nos journaux ce soir. Le quotidien Le Jour titre « Chemin de croix des migrants camerounais vers l'Europe ». Le Jour nous renseigne d'ailleurs qu'entre 2017 et 2022, ils sont un peu plus de 5000 Camerounais qui ont pris la voie de l'Europe par route, avec tout ce que cela comporte comme problème, comme difficulté. Pierre Blériot-Niémec, nous en parlons depuis des années pour dire qu'aller en Europe en aventure, prendre la route, traverser les océans pour aller en Europe, cela est une aventure extrêmement dangereuse. Malheureusement, cela n'arrive pas à décourager les jeunes Camerounais. Comment on peut expliquer une telle témérité? Lorsqu'on ne peut plus changer le monde, on change de monde. Lorsqu'on ne peut plus changer le monde, oui. On change de monde. Vous savez, les Français disent « à bon mentir qui vient de loin ». Depuis longtemps, les jeunes Africains dans les différents pays d'obédience francophone surtout, sont obnubilés par ceux qui ont été en Europe ou qui vivent en Europe. Ils ne savent pas qu'en général, les gens se cotisent beaucoup. Quand ils viennent ici passer les fêtes, ils vous bluffent, ainsi de suite. Beaucoup sont donc convaincus. Et des gens font là-bas des métiers terribles. Promeneurs de chiens. Des choses encore plus horribles. Ah bon? Plus nauséabondes. Oh là. Mais vous savez, quand on est loin de chez soi, on peut faire ce genre de choses. Et quand on revient, on bluffe ceux qui sont restés au pays. Il y a d'abord un manque d'esprit d'entrepreneuriat chez nous. Parce que vous verrez que ceux qui voyagent, quelquefois, ils mobilisent des sommes qui leur auraient permis de faire des business ici. Mais il y a aussi que la vie n'offre pas beaucoup de possibilités aux jeunes au pays. Mais je prends le cas de ceux qui déploient souvent des sommes importantes pour voyager. C'est parce qu'ils n'ont pas confiance, ils n'ont pas appris à entreprendre. Donc, ils préfèrent aller vers l'inconnu. L'inconnu leur présente un peu plus de certitude. Les dangers auxquels ils s'exposent sont les dangers de toute personne qui va les yeux fermés vers un lieu inconnu. Je n'ai pas l'habitude d'éprouver de la compassion pour ceux qui décident d'aller là où ils ne savent pas où ils vont. Comment ça? Non, vous savez... Ils vont vous dire que, pour parler comme certains jeunes, c'est chaud au pays, on va se chercher. Ça a été chaud pour nous tous. C'est encore très chaud. Peut-être que vous avez un sens très élevé de pouvoir supporter cette situation. Tout le monde n'a pas cette capacité. Bon, ben, si vous ne supportez pas celle-ci, vous supporterez d'autres. C'est-à-dire, par exemple, c'est ça, là. Vous allez affronter. Allez jouer avec des caïmans à mer. C'est dangereux parce qu'il y en a même qui passent d'abord par de grandes forêts. Je vous assure. Alors, sur le désert. C'est un avec des scorpions. Chemin de croix. J'ai vu une jeune fille qui avait un institut de beauté à Douala. Oui. Qui faisait quand même recette. Je prends des cas isolés comme ça. Du jour au lendemain, elle a fermé cet institut de beauté. Et elle a pris la route de l'Europe. Et elle est décédée. Oh là là.
Cette jeune fille au niveau du Cameroun n'avait pas moins de 500 000 francs le mois de bénéfices. Vous comprenez que là, on va dire ça, c'est de la cupidité. Oui, c'est de la cupidité. Elle s'est dit que bon, je vais devenir multimillionnaire parce qu'il y a une sœur qui certainement vend un piment très, très chaud du côté de la Suisse. Les gens cultivent des champs de piment là. Oui, mais la dernière chanson de Belka Tobi, c'est le piment. Si toi aussi ouvres ton comptoir. Mais le piment, c'est un condiment, non? Oui, c'est un condiment qui se vend. Donc, je veux dire que les jeunes n'ont pas été formés. Et ils ne veulent pas se former. La voie de la facilité est une voie dangereuse. Très bien. L'Europe, par contre, va toujours recevoir des migrants. On dira que l'Europe n'est pas le paradis. Non, l'Europe n'est pas le paradis, mais l'Europe ne sera sauvée que si les conditions de vie en Afrique s'améliorent. Sinon, les Européens, vous n'avez qu'à mettre les barrières comme vous voulez. Vous recevrez le peu qui réussira à arriver là-bas. Mais ils arriveront toujours. Parce que c'est eux qui ont siphonné l'Afrique. C'est eux qui continuent de supporter et d'entretenir les dictatures. C'est eux qui continuent de garder en place des chefs d'État et d'autres chefs de gouvernement qui ne valent rien, qui ne promeuvent pas l'évolution de leur pays. Donc, les jeunes qui ne peuvent pas tenir vont fuir. Quelques-uns vont mourir. De toutes les façons, chez nous en Russie, on dit que ceux dont le dessein est d'être pendu ne se noient pas. Donc, chez moi en Russie, comment? Tu es russe? Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc, ceux qui meurent dans l'eau devaient mourir dans l'eau. Ils ne vont pas se pendre. Merci beaucoup. Catherine Abba, nous en reparlons ce matin. J'en parle depuis des années pour attirer l'attention de bon nombre de Camerounais globalement, de bon nombre d'Africains, que l'Europe n'est pas toujours cette face que l'on nous présente. Il y a même des jeunes dames. Blériot prenait un exemple tout à l'heure. Une dame qui avait un institut de beauté avec environ 500 000 francs CFA de bénéfices par mois, mais qui prend le chemin de l'Europe et trouve malheur en chemin. D'autres également prennent le chemin d'Europe, des jeunes dames comme toi, pour aller vendre le piment. Moi, je pensais que c'est une affaire, on met dans la sauce. Il paraît qu'il y a un autre style de piment. Maintenant, d'autres trouvent également la mort. Qu'est-ce qui peut expliquer cette témérité? Parfait, vous savez, cette jeune dame dont Blériot a pris l'exemple, elle est l'une parmi tant d'autres. Ils font ces choses-là qui vont en Europe, se disant que de ce côté-là, ils vont avoir une vie aisée, ils vont toucher de la neige. Moi, je pense que c'est une figure comme miroite aux jeunes filles comme jeunes garçons. Parce que si la jeune fille va de ce côté-là pour vendre le piment, le condiment, le piment, comme Blériot l'a si bien dit. Alors, nos amis qui sont au Bangladesh, est-ce qu'ils comprennent vos affaires? Une fille va en Europe pour aller vendre le piment. Le type du Bangladesh comprend ça? Il comprend, bien sûr. Tu es sûr? Bien sûr. Il va entrer dans le c'est quelqu'un qui est au Qatar. Et c'est ce qu'on appelle la vente de piment. Bien sûr, mais c'est codé. Il y a une façon d'appeler. Ici au Cameroun, on appelle comme ça. Ailleurs, on appelle, c'est une autre connotation. Au Cameroun, c'est le piment. Ailleurs, mais pourquoi vous avez choisi le piment? Pourquoi n'avez pas choisi la tomate ou la carotte? Ça, c'est un terme vraiment sophistiqué que les Camerounais ont créé pour eux-mêmes. On sait que le piment, c'est quelque chose qui chauffe. Et lorsque l'homme mange quelque chose qui chauffe, il le mange avec une bière. Et les femmes qui vendent le piment, elles doivent chauffer? Oui, elles vendent le piment jaune, piment rouge, piment blanc. Maintenant, ça dépend. L'on peut choisir ce qui est vert, l'on peut choisir ce qui est jaune. Alors, apparemment, les hommes disent que c'est le piment qui est rouge et qui chauffe le plus. Je n'en sais rien. On appelle piment jaune. Qu'est-ce qu'ils entendent par piment jaune? Et le vert est comment? Alors, tu nous as stratifié les piments. Et maintenant, même les hommes, bon, quittent ici pour aller de l'autre côté à la recherche d'une meilleure vie. De ce côté-là, ils vont aller épouser les mémés, histoire d'obtenir juste le papier. Votre épouse, les animaux. Donc, épouse, les hommes, bon, des femmes, c'est compliqué. Les hommes, ils vont pour épouser les mémés. Et maintenant, ce qu'ils épousent maintenant ce grand mémé-là, et revient au pays, chercher maintenant ces petites filles. C'est le cas, par exemple, aussi, on a eu dernièrement, le mois passé, une jeune fille qui était en Europe. Les parents l'ont envoyée, elle a travaillé. Du coup, elle était tellement amoureuse qu'elle a fait venir son homme de ce côté-là. Pour finir, l'homme jouait double jeu pour histoire de récupérer la fortune et de tuer la fille. Sinon, ce que disent les réseaux sociaux, et c'est passé dans tous les journaux du pays. Donc,
aller en Europe pour chercher la meilleure vie, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Par contre, au Cameroun, lorsque les Européens viennent dans notre pays, ils disent que il y a le métier au Cameroun que nous, on ne met pas en valeur. Nous ne mettons pas en valeur. Parce que, je ne sais pas, une maison de retraite peut être créée au Cameroun. Une maison de prise en charge de psychopathes peut être créée au Cameroun, mais pas pour moi. Ah bon? Oui, parce qu'on a plein de psychopathes au Cameroun. De l'église de Tigam, mais là. On a plein de psychopathes au Cameroun. On peut créer ce genre de trucs, employer les jeunes. Pourquoi ne pas créer ça ici, aller travailler dans ce genre de structure en Europe? Très bien. Merci. Il le faut, bien sûr. Arnaud, Victor et Yada, si nos jeunes, malgré les multiples sensibilisations, sont obligés à aller affronter les serpents, les scorpions dans les déserts, là, soit affronter, je ne sais pas, quel autre gros poisson dans les mers pour aller en Europe, est-ce que c'est pas également le fait que nous avons échoué, nos politiques africaines ont échoué pour l'encadrement de nos jeunes? Lors de l'adresse à la nation le 10 février 2021, le président Paul Biya a cité Francis Ngannou comme un modèle. Ouais. Est-ce que vous savez les conditions dans lesquelles Francis Ngannou a quitté le Cameroun? Il est allé par route. Tout à fait. Est-ce que ce n'était pas une manière indirecte d'encourager les Camerounais à sortir comme ça et redevenir ici et revenir en temps de Francis Ngannou pour qu'on les cite? C'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est très facile aujourd'hui d'ériger Francis Ngannou en modèle. Mais allons nous poser les questions. Comment est-ce qu'il a fait pour sortir du Cameroun? Le citer un exemple aujourd'hui, vous voudrez dire aux Camerounais, sortez comme lui, vous nous revenez ici très fort. Il y a ça. Et vous dites bien, parce que c'est une question mais qui a tout son sens, nos politiques échouent. Le président Paul Biya également, je ne fais pas un procès au discours du président, moi j'essaie de comprendre, a cité aussi un modèle, un jeune Camerounais qui a soutenu un doctorat en mathématiques à 22 ans en France. Quelles sont les conditions qui sont réunies dans nos universités pour que les enfants apprennent aussi à soutenir à 22 ans? Quelles sont les conditions qui sont réunies dans le monde du sport pour qu'on ait des Kylian Mbappé à 24 ans? Quelles sont les conditions qui sont réunies dans presque tous les domaines pour promouvoir les talents des jeunes? Ces jeunes donc comprennent tout de suite que sous d'autres cieux, ils sont mieux accueillis, même si, entre guillemets, ils sont très exploités parce que quand c'est Kylian Mbappé qui marque, c'est bien, mais quand c'est Tchouaméni qui rate le penalty, il devient le Camerounais, le franco-camerounais. On peut comprendre ça. Mais tout au moins, je pense que beaucoup de pays en Occident ont su valoriser les talents, ont su mettre un cadre social dans lequel chaque fois que vous exercez dans une activité, vous essayez de vous retrouver. Je ne veux donc pas légitimer ici ceux qui sortent par ces conduits, pas des voies pas orthodoxes, au risque de leur vie. Mais il faudrait tout simplement que nos politiques construisent autour de nous des conditions qui nous amènent plus à miroiter ce qui est fait de l'autre côté. Parce que tout est réuni en réalité pour que lorsque quelqu'un arrive en France, même pas des voies pas orthodoxes, 5 ans après, même en vendant, même en accompagnant le chien, le salaire qu'il a parfois là-bas est mieux que le salaire d'un fonctionnaire au Cameroun. Regardez les conditions dans lesquelles les enseignants exercent au Cameroun. Qu'est-ce qui va faire en sorte que quand un enfant a pris son rappel, il ne rêve pas d'aller au Canada? C'est tout ça qui nous amène à sortir. Moi je dis bien, je ne légitime pas, je n'ai jamais été parti. Et Bléreux a pris un cas bien précis en disant que c'est d'abord même déjà un état d'esprit. Il y a des gens ici qui nous disent que dans tous les cas, il faut qu'il y ait toujours un benguiste en famille. Et parce que c'est un honneur. Hein. C'est un honneur d'avoir un benguiste dans la famille. Nous sommes en décembre. Ils vont commencer à arriver là en masse. Avec des boutillons. Automatiquement, en nous vendant ces rêves-là. Tout simplement parce que nous-mêmes, on a pratiquement et quasiment tout. Mais on refuse de nous développer. On refuse de transformer nos produits. On refuse d'industrialiser notre pays. On refuse. Et là où on brille, c'est dans des choses bizarres comme les détournements de fonds publics, la corruption et ainsi de suite. Automatiquement, tant qu'on n'aura pas arrangé cette situation, les gens vont toujours voir qu'il y a l'Eldorado de l'autre côté et vont malheureusement prendre le risque. Merci beaucoup, Stéphane Mbarkia. C'est vrai que dans bon nombre de pays africains, il y a eu échec
au niveau de la politique d'encadrement des jeunes. Et il y a le chômage qui a atteint des proportions les plus inestimées. Entre-temps aussi, Blériot a pris cet exemple de la jeune dame de Douala. Beaucoup, pour prendre le chemin de l'Europe, Stéphane, il te dira qu'il a pu cotiser jusqu'à 3 millions, 4 millions, 5 millions, et il a pris le chemin de l'aventure. Stéphane Barga, pour un jeune Camerounais dynamique, qui a la jugeote, s'il a 2 millions, il ne peut pas lancer une petite affaire? C'est parfaitement possible de lancer une affaire parfaite ici. Et je loue les précédentes interventions, parce qu'elles se résument en une. On parle ici d'en construire. On parle ici de l'environnement. Alors, qu'est-ce qu'on a construit dans la tête de nos jeunes? Et parfois, j'ai eu à suivre l'aîné Blériot qui pense qu'il y a trop de laxisme dans nos pays africains. Je pense qu'on n'était pas prêt pour un certain nombre de choses. On n'était pas prêt pour les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez parfois ici le temps que mettent les jeunes sur les réseaux sociaux? Un temps qui pourrait être exploité à la réflexion, à la construction, au développement. Les jeunes Camerounais, les jeunes Africains rêvent beaucoup. Et ils rêvent à partir de quoi? Quels sont leurs modèles? Les jeunes Africains rêvent de modèles fabriqués, des modèles imposés par ces réseaux-là. Si on veut construire des jeunes Africains qui ne penseront plus... Les jeunes Camerounais ont des modèles des vendeuses de piments. Exactement. Qui mène un train de vie exubérant, qui n'est fondé sur rien. Et c'est pour ça que je dis que les réseaux sociaux n'ont pas aidé ces pays. Les réseaux sociaux n'ont pas aidé la jeunesse du Cameroun. Comment comprendre qu'une dame qui peut faire 500 000 francs CFA, qui est plus du salaire qu'un gars sorti de l'ENAM, puisse estimer 2 fois le salaire d'un gars sorti de l'ENAM, puisse estimer qu'il faut fermer boutique et se lancer dans l'aventure. C'est incompréhensible lorsqu'on a un peu de fondement intellectuel. Donc, le rêve, c'est-à-dire se construire, ce mythe de l'Europe doit être anéanti. Parce que justement, sur les mêmes réseaux sociaux, on voit des quartiers à Paris où les gens dorment par terre, où les gens braisent le maïs, où on vend des prunes. Pourquoi ce maïs-là serait mieux braisé à Paris et mieux vendu à Paris que chez nous ici à Vorada? C'est incompréhensible. Mais moi, je pense que l'État normatif, l'État régulateur devait prendre ce problème à bras le corps et tuer cette communication insidieuse. Parce que quand on prend quelqu'un qui a traversé l'Algérie à pied, qui a couru avec la police espagnole, on l'érige en modèle. Ça veut dire qu'on voudrait fabriquer d'autres candidats à cet exil-là, d'autres aventures ambiguës. Pareil. Donc, je pense qu'il est grand temps que ceux qui sont en responsabilité, surtout du côté de la jeunesse, parce que nous avons l'impression que la jeunesse n'a pas de modèle, elle n'a pas beaucoup de référents, les parcours sont sinueux. Est-ce que vous savez, madame l'écrivaine Amal, qui a été récompensée, combien de jeunes peuvent reconnaître cette écrivaine, cette brave dame qui a eu le prix Goncourt? Ils ne sont pas nombreux. Mais si vous dites Nathalie quoi, actuellement, vous trouvez 500 personnes qui la reconnaissent en 30 secondes. Alors, il faudrait construire des modèles qui ont des parcours qu'on peut valoriser. Samuel Eto'o qu'on parle tous les jours. Lui-même, il a été sans papier en France. Est-ce que ce sont des modèles? Est-ce que ces étoiles-là, qui n'arrivent qu'une fois tous les 20 ans, peuvent être brandies à la jeunesse camerounaise, à la jeunesse africaine? Je pense que non. Il est temps de construire des modèles avec des valeurs qui sont capables d'être épousées par tous. L'Europe n'est pas le paradis. Et Blériot le disait, Nostar Longue pour ne pas le citer, et il a été embastillé pour des histoires sordides qui ne devaient pas être copiées. Il faut que les modèles, les vrais, soient mis devant la scène et que ces impostures, ces fabrications médiatiques, ces stars de Facebook ne soit plus à la portée de tous les jeunes, comme on observe dans notre société parfaite ici. Merci beaucoup. Je pense que je prendrai ces thèmes prochainement. Nos stars de Facebook sont-elles des modèles? Nos stars de Facebook sont-elles des modèles? Attention à la meute. Il y en a beaucoup sur Facebook. Stéphane Barra, moi je ne fais pas parler comme Blériot.
Si vous me suivez depuis des années, vous pouvez comprendre que moi j'ai défié tous vos Tintin plaisanteurs des réseaux sociaux. Je les ai défiés. Ils le savent. Ils pensaient que parfait pouvait mettre une corde au cou, parfait à continuer à être plus gros. Qu'est-ce que tu veux, on va me jeter sur Facebook, ça me dit quoi? Rien du tout. Lorsqu'on a dit cela, on prend une touche pause. Bon retour sur le plateau de Espace Mini. Il y a une belle complicité entre mes techniciens et moi ce matin. Je vais passer la parole à Arnaud Victor pour la dénonciation de ce lundi. Ce lundi, perfecto, on va dénoncer la longévité à certains postes de certains fonctionnaires au Cameroun. Voyez-vous, il y a des endroits où un commissaire de police a déjà mis 10 ans comme commissaire de police. Il entre malheureusement dans les trafics mafieux avec certaines populations et ça commence à faire le trou et c'est ainsi de suite. Vous allez voir le cas avec les préfets, vous allez voir le cas avec certains sous-préfets. Donc on estime que si quelqu'un a mis 3 ans quelque part, il est important qu'on le mute pour que ça réduise cet aspect de choses. Parce que, enquête faite, beaucoup sont englués dans des réseaux mafieux aujourd'hui, des fois même avec des bandits. Parce qu'ils ont mis long à certains postes. Donc on dénonce ça ce matin. Merci beaucoup, Arnaud Victor. Je passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot, la longévité ou la très grande longévité à un poste, est-ce que cette longévité peut également être de nature pour celui qui occupe le poste en question de tomber sur certains travers? Il y a un adage Bassa qui dit que si tu mets trop long à la chasse, tu commences à voir les démons. Incroyable. Les bassins sont bizarres, hein? Les fantômes et tout ça. Parce que attends, vous connaissez la chasse de la nuit, non? Il y a des heures. Moi, j'en suis un expert. Voilà, il y a des heures auxquelles on voit les fantômes. Mais qui va affecter les fonctionnaires? Il n'y a pas un suivi de notre administration, dans les différentes administrations. Avant d'abord de parler des responsables, quand vous êtes affecté quelque part comme jeune fonctionnaire, si vous n'avez aucun poste, vous allez mourir dans votre lieu d'affectation. Parce que dans la plupart des cas, les ministères, c'est pas si le service des ressources humaines s'intéresse à cette problématique-là. Pire encore, il paraît qu'on achète les affectations. Bon. J'ai aussi appris. Bon, j'ai entendu dire ça. Bon. Si on achète donc les affectations, c'est-à-dire mon pays est beau. C'est-à-dire que quelqu'un achète là où il va aller. Ce n'est pas l'État qui détermine qu'en fonction de tel profil, ainsi de suite. Il y en a même qui tuent les proviseurs de certains lycées pour venir dans ce lycée-là. Oh là là. Pour acheter la place de quelqu'un qui ne veut pas quitter. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je reviens à mon adage. Si vous mettez trop long à la chasse, vous commencez à voir les fantômes. Lorsqu'un fonctionnaire qui est un responsable met long à un poste, lorsqu'il sait déjà qu'il pourrait mettre long, il va prendre racine. Et il ne va plus être le simple fonctionnaire qui va au travail et fait le travail pour lequel il a été envoyé là. Il va étendre ses racines et avoir des tentacules. Ça devient le chez lui. Il protège donc des intérêts qui sont souvent des intérêts sordides. Il a un titre foncier. Il devient donc, on peut les citer. Prenons les cas les plus simples. Vous envoyez un médecin à Douala. S'il sait que personne ne va penser à l'affecter, tout de suite il va penser à ouvrir une clinique. Mais s'il sait qu'après 3 ans on pourrait l'affecter, il ouvre la clinique pour qui? Parce que, vous voyez, il ouvre sa clinique et vous comprendrez que le travail de l'hôpital officiel ne sera pas bien fait. Le médecin en question passera plus de temps dans sa clinique qu'à l'hôpital, ainsi de suite. C'est un dysfonctionnement de notre système. Prenons les hommes qui sont chargés de nous sécuriser, les hommes en tenue. Il a pris le cas des commissaires, les commandants de brigade. Nous avons tous des villages. Moi, je déteste de voir un même commandant de brigade pendant 5 ans dans mon village. Mais le gars est dangereux, c'est lui qui enseigne les petites filles du lycée, il arrache les femmes des gens, il est dans les problèmes de ceci, de cela, il est même, d'ailleurs, il ne porte même plus la tenue, parce qu'il a acheté tous les terrains, c'est un buvard, assis toujours avec les petits, je ne sais pas quoi.
Il ne fait plus ce qu'il... Il devient... Parfois, il entre même dans la communauté de la sorcellerie. Il est dans la communauté de sorcellerie du village. Il est mêlé même dans les problèmes fonciers. Oui. Commandant de brigade. Il devient donc un individu. Vous pouvez même plus savoir qu'il est chargé de... Il est le petit ami de tous les petits larbins qui se baladent là. Nous parlons là du commandant de brigade. Si nous allons dans des zones où il y a une grande activité économique, au départ on arrête les bandits, on les amène chez le commandant de brigade ou chez le commissaire. Mais avec le temps, les amis font ami avec ces responsables. Et finalement, ces petits bandits ou ces grands bandits vous narguent. Parce que c'est eux qui financent l'autorité en place. Et ils peuvent donc vous dire que, mais attends, d'ailleurs, il appelle même le commissaire pendant qu'il est en train de boire. Gars, tu es où? C'est comme... Alors, il appelle gars, tu es où? Il rentre dans une sorte de complicité qui est dangereuse. Nos sous-préfets, vous voyez un sous-préfet qui a 35 titres fonciers dans la localité des gens. Comment il l'a fait? Il s'est englué dans les problèmes fonciers des familles, il l'a pris parti, on lui a promis ici et là. Mais ça, c'est une corruption générale. Le verre est dans le fruit. Cette situation que dénonce Arnaud Victor et Yada ne peut trouver solution que dans une administration qui est moins inerte. Parce que la nôtre, elle dort. Elle dort. En dehors des grandes villes même et des postes très importants, vous verrez que les fonctionnaires ne sont jamais mutés. Sauf quand une femme est mutée lorsque elle était professeure au lycée de Bolova, elle a eu trop de choix à Bolova. Bon, maintenant elle n'arrive plus à s'en sortir à Bolova parce que les élèves aussi sont déjà assez chauds. Elle dit donc, faut qu'on m'a fait la honte de non, ça c'est dans ces cas-là. Sinon, tous les professeurs du lycée de Mbalmayo sont au lycée de Mbalmayo depuis qu'ils sont sortis d'école jusqu'à leur retraite s'ils ne sont pas à des postes d'affectation. Cette situation est dangereuse pour le bon fonctionnement. Et puis enfin, quand vous êtes responsable, quand vous venez d'arriver, vous avez des défis à accomplir. Vous avez une ligne, une feuille de route que vous vous donnez. Après un certain temps, ça devient de la routine. Et la routine tue l'énergie. Vous refaites les mêmes choses tout le temps, vous tombez dans une sorte d'inertie aussi. Merci beaucoup, Pierre Blériot. Stéphane Mbarga, est-ce que le fait de rester dans un même poste plusieurs années n'est pas de nature justement à tuer le génie, à tuer la production, l'efficacité de cet employé? N'est-il pas nécessaire que de manière régulière, il puisse avoir une certaine rotation? Si un responsable a déjà mis 5 ans à un poste de responsabilité, qu'on puisse penser à le changer pour avoir un nouveau souffle. Maintenant, Pierre Bleuem allait plus loin. Pour certains responsables, que les commandants de brigade ne pensent pas que nous avons un problème contre eux particulièrement. Il a pris le cas de certains commandants de brigade, parce qu'il est là depuis 10 ans. Il est devenu comme un autochtone et finalement il est entré dans des choses véritablement pas toujours bonnes. Des choses compliquées parfois ici. C'est tout simplement cette république-là où la loi n'est pas respectée. La loi parle de 9 ans. C'est-à-dire, cas exceptionnel, c'est 9 ans. Oui, pour les grands postes de responsabilité. Pour les grands postes de responsabilité. Est-ce que... Notamment les DG. DG, voilà. Quand on dit au Boufogue, par exemple... Il avait plus de 20 ans, hein. Quand on parle à la Sénèque, lui, il était directeur des deux. et Sénèque. Niat également mis près de 30 ans. On a fini dans notre imaginaire à nous construire un canal Mendoza. Oh, père son âme. C'est-à-dire, on est parvenu à personnaliser, c'est-à-dire à identifier un service de l'État à une personne. C'est grave en République. C'est grave, ça veut dire que on a vampirisé, c'est comme ça que moi j'appelle ça, un instrument qui devait être au service des citoyens, et on est parvenu à construire un modèle, un idéal où c'est une personne qui est mise en avant. Moi je pense que à un moment, on n'a que les services qu'on mérite, on n'a que la société qu'on mérite. Est-ce que ce n'est pas sûr qu'il y a des responsables du plus bas niveau au plus grand responsable qui sont en déphasage avec la loi? C'est sûr, c'est entretenu, c'est même construit comme ça. À un moment, les gens s'approprient des services que c'est ma part ici, c'est ici qu'on m'a envoyé. Donc, vous arrivez dans un ministère, du vigile jusqu'au conseiller technique,
ils parlent la même langue. Est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que justement, dans ce ministère-là, on a un responsable qui a mis 10, 15, 20, 25 ans au même poste. Et n'allez surtout pas interroger les résultats, parce que là-bas, c'est grave. Ceux qui ont fait des études, et je me souviens d'un excellent ouvrage du professeur Viviane Ondoa-Bioli, qui s'est longuement étendu sur cette question du management dans notre République, qui disait qu'après 6 ans, lorsqu'on est extrêmement brillant, on est plus productif à l'entreprise qu'on préside. Imaginez donc quelqu'un qui est là depuis 15, 20 ans. À quoi est-il productif? Il s'est enraciné, il a mis des repères. C'est toujours le même que vous retrouvez autour de lui. Il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas, ça ne bouge pas. L'inertie là-bas est palpable. Donc je pense que cette dénonciation a tout son sens. Surtout que on doit aller vers une administration qui libère, je ne vais pas dire les énergies comme quelqu'un, mais qui libère et qui donne plus de place aux jeunes. Parce que cette sclérose-là, nous ne faisons pas un procès contre nos aînés, elle est due justement parfois à l'âge de ceux qui sont en responsabilité. Très bien. Parce que lorsqu'on est à un certain âge déjà, je chute par là, on a peur du changement. On évolue avec les gens qu'on connaît. On veut avoir des repères, alors que les jeunes, lui sort des sentiers battus, il veut s'imprimer, il veut s'imprégner. Le vrai jeune, hein? Oui, le vrai jeune, il veut combattre, il a des défis personnels, il veut se faire un nom. Et je pense donc qu'à un moment, il faudrait justement que dans nos administrations, du plus petit au plus haut niveau, on puisse commencer à penser à ce renouvellement d'effectifs et des visages surtout, pas les mêmes depuis 40 ans. Merci. Hein. Pourquoi le chiffre 40? J'espère que c'est un exemple qui m'est venu comme ça. Tu peux aussi dire depuis 30 ans. Bon, depuis 50 ans. Ou bien depuis 50 ans. Parce qu'il y en a qui sont là même depuis 50 ans. Oui, tu pourrais dire depuis 30 ans, depuis 50 ans, tu sautes 40. Je ne sais pas si ça devait te créer un problème. À 40 ans, il y a un problème. Alors, Catherine Abba, il y a justement aussi la force de l'expérience. Est-ce que c'est pas comme un vin? Plus il est vieux, plus il est exquis. Non, je pense pas perfecto. Je pense que... Si vous avez mis 10 ans à un poste de responsabilité, vous avez gagné en expérience, ainsi de suite. Donc, lorsqu'un problème se pose, vous savez sur quel levier toucher pour résoudre le problème. Vous savez, c'est la routine. C'est comme un élève qui a repris la première 10 fois. Il n'est pas même plus à l'école. Parce qu'il se dit qu'il connaît déjà les cours qu'on a fait il y a 2 ans, il y a 3 ans. Je vais encore faire quoi? Je vais plus m'asseoir au lycée. Je vais pas m'asseoir sur les bancs. Parce que je connais là qu'à 9 ans, on a philosophie. En premier mois, on apprend qu'est-ce que la philosophie. Est-ce qu'il va encore aller à l'école? Non. On par exemple d'un commissaire, comme vous avez si bien dit. Il est déjà là. Il sait que lorsqu'on arrête un bandit, il demande d'abord ses 2500 d'échange. Il sait déjà ça. Il sait que lorsqu'on arrête un problème peut-être d'avortement ou bien de crime, lorsque ça arrive à son niveau, il sait qu'il a peut-être un 50 000. Il sait que c'est la routine, il n'a plus rien à prouver. Par contre, lorsque vous quittez d'un poste après 3 ans, vous partez d'un autre poste, vous savez que non, si ici, en Gomendouga, c'était comme ça. Ici, au Kola, chez nous, ça sera peut-être comme ça. Et ici, à Idéa, c'est comme ça. Donc, on apprend. Et maintenant, lorsque vous partez en retraite, vous partez de l'expérience. Vous partez de l'expérience. Et maintenant, lorsque vous êtes peut-être quitté au poste qui est au Kola, celui qui vient derrière vous, vous allez dire à celui-là que ici, ça se passe comme ça. Par contre, si vous êtes là pendant 10 ans, votre reste même parfait parce que il a déjà le terrain, il a déjà tous les terrains, il a déjà les champs, il a demandé la demande. Le matin, avant d'aller au boulot, il va d'abord au champ. Oui. Il va au boulot là, midi, 13h. Est-ce qu'il parle encore? Ce sont les prisonniers qui partent travailler dans ces champs. Ailleurs, lorsque tu es nouveau, tu n'as pas encore le fait de dire que bon, dans le nouveau là, dans les prisonniers, s'ils vont travailler dans mon jardin, non. Mais quand tu es autochtone, tu sais que la vague, s'il va travailler le mois de mars, la vague va travailler le mois de juin. Donc tu es déjà programmation. Des prisonniers qui vont travailler dans ton champ et dans ton jardin. Et lorsque tu veux mettre la peinture, si tu es nouveau là dans un commissariat, tu vas encore chercher les gens et donner de l'argent. Par contre, tu es ancien, tu dis que bon, je veux le prisonnier qu'on vient de mettre là, qui va mettre la peinture chez moi, et ici là, il va nettoyer les heures. Moi, je vais faire l'exemple des maires, des communes. Ils ont déjà partagé tous les habits du RDPC à toute la moitié du village. Ils ont déjà partagé les vivres. Lorsqu'il a un petit truc, le temps des fêtes comme ça, il appelle tous les autochtones du village pour partager. Ce qui veut dire, lorsqu'on va lancer les élections,
La main qui a pris doit donner. Donc lorsque tu as pris le pain, tu dois aller voter avec l'autre main. C'est lui que tu dois aller voter, c'est une autre personne. Ils savent comment amadouer la population pour rester. Ils utilisent normalement la logique de la force de l'expérience. Ils disent qu'à force de rester sur place, on acquiert l'expérience. Moi, je prends l'exemple de ce côté-là comme un élève qui reprend une classe. Il va manquer d'expérience. Tu fais la routine à tout moment, tu n'aboutis à rien. Tu sais que le matin, tu lèves, tu viens, tu fais la conférence de rédaction et tout, tu fais un papier, tu rentres. Alors, tu vas quitter ici pour aller peut-être ailleurs. Je prends un exemple. La bonne, c'est qu'après conférence de rédaction, après, il y a ceci, une petite formation. Après, c'est ça qu'on appelle avoir de l'expérience. Quitter d'un poste à un autre, c'est avoir de l'expérience. Merci beaucoup, Arnaud, Victor et Yada. À qui la faute? À ceux qui mettent l'on à ces postes de responsabilité ou alors à ceux qui sont chargés de les nommer? La faute au système. Parce que ce sont les mêmes gens qui constituent ce système-là. Et vous voyez que cette inertie qu'on observe dans notre fonction publique aujourd'hui est tributaire justement de cette indolence-là. Lorsque vous avez mis tant d'années en poste, vous commencez à confondre votre bureau avec votre chambre. Ah bon? C'est automatique, c'est naturel. Il y a un très grand colonel de la République, du côté de la sécurité militaire, qui prend officiellement sa retraite en janvier. On sait très bien le travail de fourmi que ce monsieur a battu en ce qui concerne la sécurité militaire dans notre pays. Il n'est pas exclu qu'étant déjà en retraite, la nation le sollicite de temps en temps. Vous allez parler du colonel Bamkoui. Voilà. Il n'est pas exclu qu'avec son expérience, même étant en retraite, la nation le sollicite de temps en temps pour porter main forte à ces enfants-là. Il faut le dire que c'est un colonel extrêmement introduit, voilà. Que ce soit dans le renseignement ou dans beaucoup d'autres domaines de l'armée. Vous voyez qu'il a tous les moyens pour demander la prolongation, mais il accepte d'aller en retraite parce que voilà un autre problème. La prolongation dans notre pays. Pourquoi quelqu'un a atteint 60 ans? On ne fait que le prolonger. Les autres dons, qui sont par exemple des policiers aussi, qui sont aujourd'hui gardiens de la paix, qui espèrent que après un nombre d'années, ils seront, je ne sais pas moi, inspecteurs, officiers de police, peut-être commissaires. Quand on ne fait que vous prolonger, et c'est dans tous les domaines, à l'université, les gens ont la prolongation. Je suis d'avis avec ceux qui pensent que la nomination est discrétionnaire. Mais les gens ne sont pas le ciel et la terre. Ils seront appelés à aller même de manière naturelle, qu'on le veuille ou non. Il ne faudrait plus qu'on pense que la retraite dans notre pays, il y a aussi ce phénomène-là, où on croit que la retraite est une punition. Où des gens sont restés là pendant des années à se gaver le gosier avec les bons vins. Mais maintenant, à l'aube de la retraite, ils estiment qu'on doit prolonger pour qu'ils puissent se rattraper. Non. Et tout ceci grippe notre appareil administratif. C'est pourquoi à un certain moment, vous vous rendez compte qu'on ne décolle pas depuis des années. On ne décolle pas. Et étant donné que nous sommes dans un pays où on a mis dans la tête des gens que c'est la fonction publique qui est la garantie, tout le monde nous couvre le matricule. Pourtant, ailleurs, ce sont les agriculteurs, les hommes d'affaires qui développent un pays. Mais chez nous, c'est la fonction publique. Bon, si c'est donc cette fonction publique-là qui doit nous amener vers le développement, ce qui pour moi est impossible, qu'on essaie au moins de desserrer et qu'on libère justement les énergies. Il ne faut pas avoir peur de le dire ainsi. Parce que quand vous êtes là, on ne fait que vous prolonger, vous êtes proviseur. L'heure de la retraite a sonné. On ne fait que vous prolonger. Il y a un monsieur qui est sorti d'école normale, 25 ans sur le terrain, même pas suivant général. Les dents sautent, les cheveux s'arrachent. Lui, il est là. Il fait que vous regardez, vous êtes son patron. Et des fois, vous allez arriver même dans l'administration policière et autres. Vous voyez un policier, un commissaire, un gros ventre. C'est-à-dire le ventre là, c'est-à-dire il ne peut même pas poursuivre un poulet. C'est le commissaire là pour poursuivre les poulets. Non, il faut les gars après font quoi? Vous voyez donc, le commissaire, c'est l'homme qui fait le terrain. C'est l'homme justement qui va au choc, c'est l'homme qui va au fond. Parce que moi je préfère ces gens-là qui sont sac au dos, mais qui par la force des choses de l'expérience deviennent des commissaires. Quand vous voyez des gens ventripotents, ventriloques, comme quelqu'un me souvent vient les appeler sur ce plateau, ça ne peut pas donner, ça grippe notre appareil. Et je pense que ça nous amène toujours vers l'abîme. Merci beaucoup. On va lire les nombreux messages jusque-là enregistrés. Bonjour, monsieur Parfait ici. Je sais que c'est vous qui posez les questions, mais j'aimerais que monsieur Blériot nous explique un peu pourquoi il n'y a pas de joueur à la couleur noire dans l'équipe d'Argentine. Merci. C'est Zico de Mimboman. Blériot a une explication à cela? Oui, ben c'est un racisme institutionnalisé. Vous savez, dans les années 1800, l'Argentine comptait autant de Noirs que de Blancs. Ah bon? Oui, ça c'est pour sa culture. Il y a eu un génocide de Noirs en Argentine. Et par la suite, le système argentin a travaillé à extirper les Noirs de la société en général.
ils sont une minorité de moins de 5% aujourd'hui. Et c'est un peuple particulièrement raciste. Il y en a comme ça en Amérique latine et partout dans le monde. Donc, le football étant le lieu d'expérimentation aujourd'hui des égos, les Argentins ont estimé que leur équipe nationale ne devrait pas avoir de Noirs. Merci beaucoup. C'est donc un problème de racisme. Il y a bel et bien de Noirs qui sont argentins, mais là-bas, on refuse de les recruter au sein de l'équipe nationale. Je vois comment ça peut décourager beaucoup qui ont été contents pour Messi hier. Bon, nous, ce serait du racisme à rebours. Vous savez, le racisme, je disais un philosophe, Joseph Ngoué, c'est la négation irréelle de l'infinitude, la volonté vaine et insatisfaite de soi, qui se vend des limites qu'impose à chaque homme l'univers et l'histoire. Tu lisais quelque part? Oui, dans ma mémoire. Alors, on va lire encore d'autres messages. Bonjour le panel. Si seulement vous pouviez savoir combien de temps l'ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale a mis en poste. En 2015, il était affecté, mais il y est jusqu'aujourd'hui. Il est déjà guinéen. C'est l'une des raisons pour lesquelles il s'en fout des problèmes du Cameroun. D'ailleurs, il a ouvert une école au sein de l'ambassade. C'est Choupa GP de Libreville qui envoie le message. On a aussi celle du Cameroun au Gabon, après le problème de 600 millions qu'elle a détourné. Bon, je préfère mettre les guillemets. Elle continue d'exercer sans inquiétude et les Gabonais se moquent simplement de nous. Rien à faire, c'est le continent Cameroun. Autre message ce matin. Bonjour à tous. Bonjour, parfait ici, respect à ton panel. 100% Info TV. Pour l'attractivité de l'Occident sur nous, Africains, on ne va pas refaire l'histoire. Les gens sont en quête de solutions pour s'épanouir selon leur vision propre du bien-être. On ne saurait leur en vouloir. Certains benguistes ont été des sauveurs pour des familles. Donc, cet attrait de l'Europe n'a pas que de mauvais côtés. Les multinationales étrangères sont les champions nationaux pour leur pays. De même, une frange de nos benguistes sont les champions nationaux pour les familles modestes et pauvres dans nos pays africains. En réalité, l'accès au financement pour se lancer dans des activités économiques est un véritable parcours du combattant. Voilà pourquoi, avec la puissance de la convertibilité monétaire, les zones euro et dollars seront toujours hyper attractives. Blaise Sidaminkoulou, à partir de Yaoundé, qui nous envoie ce message. Autre préoccupation ce matin, bonjour le sac de modérateurs, y compris votre panel. Dites à monsieur Niemek d'oublier monsieur Etofis. Nous avons les vrais problèmes dans ce pays. Parlant des taux, c'est la distraction au niveau de la FECAFOOT. Il y a la vie chère qui est un problème très très sérieux dans ce pays. Parlez-en, paix. Et Corsier depuis le Nord qui envoie le message et continue en disant, en ce qui concerne la dénonciation, nous devons avoir plusieurs monsieur Niemek en créant une association d'éthique dans tout le territoire national comme les Bayam Salam. Merci. Autre message ce matin. Bonjour à vous sur le plateau. Parfait. Si les jeunes partent se battre en Europe, c'est parce que le Cameroun ne nous laisse pas le choix. Moi particulièrement, j'ai déjà fait 12 concours. Pas de résultats positifs. C'est moi le plus bête? Je ne pense pas. J'ai les dossiers et les demandes d'emploi déposées dans plusieurs structures depuis 3 ans. Pas de résultats au Cameroun. Si tu n'as personne, tu ne peux pas travailler. Même avoir l'argent pour lancer un business, c'est un problème. Mais bon, moi je n'ai jamais eu 2 millions comme les autres pour lancer un business. C'est Dylan Assois qui envoie le message. Autre préoccupation ce matin, nous prenons celle-ci. Bonjour le plateau, pourquoi voulez-vous couper les racines du baobab? Plus ces personnes durent dans leur poste, cela leur permet de maîtriser la population pour la perpétuation du pouvoir central. C'est El Hadj Maïriga Ibrahim qui envoie le message. Bonjour le sac de modérateurs. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs? En ce qui concerne la dénonciation, on va seulement parler, même si rien ne va changer. 40 ans au pouvoir, il est là toujours. Voilà un bon exemple. Vous Gomez, c'est Gomez, est un fan depuis Bonadéry. Merci.
Manfan Gomez. Autre message ce matin. Bonjour, parfait Haïti. Depuis, je vous écoute. S'il te plaît, priez de régler le son, car celui-ci n'est pas bon. Bonne émission à vous. C'est Bon Théo Adouala. On prend justement une transition. J'ai bien réfléchi et j'aimerais que tu m'apportes un décodeur Easy TV. Pour les fêtes, il y a plein de programmes pour nous les enfants. Que la fête commence. C'est trop chouette. Waouh. Il y a aussi de bons films et séries pour papa et pour maman. Ta vie commence aujourd'hui, mon fils. N'oublie pas ma grande sœur Sarah, elle adore les histoires authentiques. Waouh, je ne te savais pas si romantique. Pour les fêtes, vos chaînes bonus sont offertes pour toute recharge à seulement 3500 francs par mois. Offrez un Noël magique à toute la famille avec Easy TV. Noël. Easy TV, c'est Tchalé. Peuple bazou du Cameroun et de la diaspora, venez vivre pour la première fois dans l'histoire de la culture camerounaise le grand festival Kekra organisé par Sa Majesté Vincent Chouaké Majou, roi des Bazou, du 10 au 12 février 2022 sur l'esplanade de la chefferie supérieure Bazou. Festival Bazou du 10 au 12 février 2022. Événement placé sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture, parrainé par Célestine Ketchakoutes, ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Au Festival Bazou 2022, des foires d'exposition et vente des produits artisanaux, agricoles, pastoraux, conférences, débats, consultations médicales gratuites, concours Miss Bazou 2022, découverte des sites touristiques, diffusion des films des fils et filles Bazou. Contact 699 93 97 25 676 77 18 84 672 49 49 31. Festival placé sous le respect des mesures barrières contre le coronavirus. Cher Père Noël, j'ai bien réfléchi et j'aimerais que tu m'apportes un décodeur Easy TV. Pour les fêtes, il y a plein de programmes pour nous les enfants. Que la fête commence. C'est trop chouette. Waouh. Il y a aussi de bons films et séries pour papa et pour maman. Ta vie commence aujourd'hui, mon fils. N'oublie pas ma grande sœur Sarah, elle adore les histoires authentiques. Waouh, je ne te savais pas si romantique. Pour les fêtes, vos chaînes bonus sont offertes pour toute recharge à seulement 3500 francs par mois. Offrez un Noël magique à toute la famille avec Easy TV. Noël. Easy TV, c'est Tchalé. Bon retour sur le plateau des démineurs. Et avant de prendre la problématique inscrite à l'ordre du jour ce matin, nous allons apporter quelques précisions. Il y a un téléspectateur qui disait tout à l'heure que l'ambassadeur du côté du Cameroun en Guinée équatoriale vient de construire une école au sein de l'ambassade. En réalité, bon, on peut dire des choses sur l'ambassadeur, mais maintenant, nous avons des précisions venant d'une haute personnalité de la République qui nous fait comprendre que les écoles qui sont construites pour l'instant dans certaines ambassades, ce n'est pas le fait de l'ambassadeur, c'est une initiative du ministère de l'Éducation de base. Donc c'est le ministère de l'Éducation de base qui a eu à construire cette école du côté de la Guinée équatoriale. Le même ministère de l'Éducation de base s'apprête d'ailleurs également à ouvrir une autre école au niveau du Congo, au niveau de l'ambassade. Donc ça n'a rien à voir avec les ambassadeurs, c'est une initiation du gouvernement camerounais. Voilà, nous avons rétabli cette vérité parce que ici à Info TV, c'est la vérité, c'est l'objectivité, c'est la bonne information. Lorsque nous avons dit cela, nous vous le disions également en ouverture, on devait parler de cette stèle qui a été inaugurée vendredi dernier du côté des ECA, une stèle en mémoire des victimes de cet accident ferroviaire il y a exactement 6 ans. Le Cameroun avait perdu plusieurs Camerounais dans cet accident. Le gouvernement a pensé qu'il fallait à jamais garder ces personnes dans nos cœurs.
l'événement était présidé par le ministre des Transports, Ernest Ngale Ebibé, représentant personnel du président de la République, son Excellence Paul Biya. Je passe d'abord la parole, une fois de plus, à Pierre Blériot-Niamek. Pierre Blériot, votre regard sur cette reconnaissance du gouvernement camerounais à l'endroit des nombreuses victimes à Edea. Quel est le regard à Ezeka? Quel est le regard que vous posez sur ce fait gouvernemental? Ben, je n'ai plus que vous me passiez la parole parce que je suis des Ezeka. Ou bien parce que tu es Bassa? Moi, je n'ai pas ce genre de considération. D'accord. Non, mais Ezeka, c'est mon chef-lieu de département. Il y a quelques années, 3 ans de cela, quand j'arrivais à Ezeka et que je voyais la stèle en abandon, je me disais, donc finalement, ce qu'on dit qu'il y a 3 villes du Cameroun qui sont maudites est vrai. Mbalmayo, Ezeka et Nkonsamba. Vraiment. Qu'est-ce qui se passe pour que cette affaire ne s'achève pas? 6 ans, c'est beaucoup, mais c'est pas beaucoup quand on est Camerounais. En général, les choses prennent plus de temps. Aujourd'hui, la stèle, en la mémoire des nombreux disparus, dans le train qu'on a baptisé Train de la mort, qui a choisi d'aller tomber à Ezeka parce qu'il n'y avait pas, il y avait même très peu de Bassa dans le train là, quand je lis les Bassa étant déjà morts pour beaucoup d'autres choses, il ne fallait pas que ce soit... On vous a épargné cette fois-ci. Mais on a voulu quand même que le sang vienne se verser là. Non, il faut rendre hommage lorsqu'il y a une réalisation comme celle-là qui voit son terme. Parce que c'est ça le plus difficile au Cameroun. On initie beaucoup de choses, mais elles ne vont pas à leur terme. La cérémonie était donc très courue vendredi dans la fameuse ville coloniale d'Ezeka. Et je crois qu'un grand nombre de personnalités qui étaient conviées ont vu que, effectivement, la stèle est là aujourd'hui. C'est un lieu de recueillement. Parce qu'il faut-il le dire, une stèle funéraire est un lieu de recueillement. Je pense que les familles qui ont perdu les membres de leur famille pourront s'y rendre, lire les noms qui ont été affichés là, et penser que ici un jour il y avait eu une hécatombe, mais le gouvernement, l'État du Cameroun a pensé au leur. Mais aussi, je crois que s'il y a encore les vrais Mbombok chez les Bassa, ce dont je doute, parce que nos Mbombok aussi sont devenus corrompus, et je n'ai pas peur de leur dire cela. Des fois, ils bénissent et ça ne donne rien. Des fois aussi, ils nous disent que ça ne donne rien. Parce que quand vous êtes... Vous attaquez encore Bassa? Non, même chez vous, il y a des faux hommes là. Il y a des faux hommes là. Oui, il y a des faux partout. Il y a des faux partout. Moi, je connais seulement les vrais hommes là. Vous ne connaissez pas de faux? Je ne connais pas de faux hommes là. Il y a pas des hommes dans le bout du village. Donc, il y a des... Alors, s'il y a des vrais bonbons, ils doivent exorciser la zone. Parce que, vous voyez, il y a ce qu'on appelle chez les Bétis le tcho. Chez les Bassa, on appelle ça l'umbak. Quand autant de sang s'est versé dans un lieu, ce lieu devient un lieu impur. Il faut le purifier. La stèle, elle est commémorative. Et la cérémonie était courue, le bâtiment il est beau. Je crois, il n'y a pas beaucoup de beaux bâtiments à Ezeka. Ezeka, c'est une bourgade perdue. Je crois qu'il n'y a rien de beau là-bas. Bon, la stèle sera peut-être le seul lieu. Mais que les gens d'Ezeka ne transforment pas ça en autre chose. C'est-à-dire? Oui, parce que souvent les bassins n'ont pas de toilettes et autres. Oh là là, Je pense que vous les bassins, vous n'allez pas pousser le bouchon, c'est Je ne veux pas qu'ils transforment ça en toilette publique. Merci beaucoup. Arnaud Victor Eyada, la stèle qui avait été annoncée par le gouvernement camerounais lorsque il y a eu justement cette hécatombe, nous nous rappelons encore comme si c'était hier, c'était un jour noir pour le Cameroun. Cette stèle, disais-je, avait donc été annoncée, sa construction, et il y a eu plusieurs années. Nous autres, nous commencions justement à douter. On se disait également que, est-ce que cette affaire ne sera pas comme certaines autres affaires au Cameroun, annoncée, mais au finish, rien du tout. Pour l'instant, le gouvernement a tenu parole. Le ministre des Transports, Ngale Ebibé, a inauguré cette stèle en présence de plusieurs membres du gouvernement, de plusieurs acteurs de notre société. On dira peut-être également plus jamais ça. Oui, accouchement difficile, mais nous y sommes, c'est le plus important parce que nous avons également fait une émission ici il y a 2 ans aujourd'hui,
où on montrait la maquette de la stèle des Eka et ce qui était réalisé sur le terrain. C'est-à-dire c'était totalement deux choses différentes. Et cet endroit était devenu un refuge pour les brigands où ils allaient justement faire des choses que Blériot allaient fumer le banga. Ou fumer le chanvre, ainsi de suite. Mais aller violer les femmes. Voilà, c'était devenu justement malheureusement ça. Et vous allez violer les femmes, fumer le banga dans une affaire, on se rappelle que les gens sont morts. Non, les gars violent même les femmes au cimetière. Ah bon? Oui, les gars violent les femmes au cimetière. L'endroit dit Ngousso. On fait un cimetière, le cimetière de Ngousso, les gens violent là-bas. Oh là là. Sur les tombes. Incroyable. Donc, apparemment, les femmes aiment même ça, je sais pas. Non. Catherine, les femmes aiment ça. Je voulais savoir si les femmes aimaient ça, Catherine. Pas dans le cas du viol, hein, pas dans le cas du viol. Le cadre du il y a le viol. viol, mais il y a des gens qui prennent un vilain plaisir à aller faire l'amour au cimetière et les femmes aiment ça, je ne sais pas. Allons-y à nous. Donc, je pense que on est quand même arrivé. On est arrivé, on a inauguré. On ne va pas dire félicitations parce que on ne peut pas féliciter ceux qui sont payés pour faire des choses. D'autres sont payés pour faire, mais ils ne font pas. Bon, ça nous donne non pas l'opportunité de féliciter ceux qui font ce qui est normal. Mais on est fiers de se sentir camerounais lorsqu'on voit ce genre d'initiative. On espère aussi que on aura peut-être les résultats de l'enquête de cet accident-là, qui, ma foi, en tout cas, je n'ai pas... Je pense que les résultats de l'enquête avaient été presque donnés. Hein. Okay, vous vous rappelez quand même, non? Okay. Bon, on ne va pas refaire cette histoire ce matin, mais les résultats avaient été presque donnés. D'accord. Donc moi, je pense que c'est une très bonne chose. Mais maintenant, comment est-ce que nous allons entretenir cette stèle? Il faut dire que c'est vraiment beau, hein, c'est joli. Tellement. En dehors du fait que ce soit un lieu de recueillement, c'est plus ou moins un site touristique. Oui. Il est normal que lorsque nous aurons encore des événements comme la Cannes dans 40 ans, les gens viennent de temps en temps, on leur demande d'aller de ce côté-là, aller visiter, c'est un lieu de recueillement, mais c'est aussi un site touristique parce que au-delà de tout, parfois le gouvernement met tous les moyens en jeu. Le gouvernement fait tous les efforts pour construire. Mais l'incivisme des Camerounais, les Camerounais sont tellement parfois inciviques, ça laisse parfois à désirer. C'est-à-dire, vous arrivez même dans un endroit où il y a les toilettes publiques, pour ceux qui existent. Un gars sait que comme il a payé 100 francs, il préfère uriner même le sol. Il dit que ça permet de donner au travail à celui qui travaille dans les toilettes publiques. C'est-à-dire, le Camerounais a atteint un niveau, parfois, on se pose des questions. Moi, je pense que c'est plus un bien dans notre capitale touristique. Nous devons faire maintenant tout ce qui est à notre pouvoir pour le pérenniser, en commençant par nous éduquer nous-mêmes. Là, il faut d'abord laisser le gouvernement passer. À tous les coups, on ne va pas courir derrière un Camerounais pour qu'il sache ce qui est bien et ce qui est mauvais pour lui. Si on va dans ce sens-là, je pense que c'est déjà quelque chose de bien et on ne peut qu'encourager maintenant le gouvernement à mettre aussi à pédale assez rapide les autres projets qui sont en instance. Il y a par exemple le tramway dont on nous a parlé. J'aimerais ici un jour qu'on vienne faire un débat en disant que le tramway est effectif. Donc beaucoup de choses vont dans ce sens. Ça prend du temps, mais finalement quand c'est là, on peut être fier quand même d'être Camerounais lorsqu'on regarde cette bâtisse. Merci, Catherine Abba. On peut être fier d'être Camerounais lorsqu'on regarde donc cette réalisation, lorsqu'on regarde cette stèle. Entre-temps, quand même, est-ce que pour une fois, nous allons continuer à dire, à demander aux Camerounais de respecter un tout petit peu ceux qui sont morts? Ce que Blériot a dit tout à l'heure me fait froid au dos et il y a d'appui encore sur ce volet-là, quelque part. Est-ce que cette affaire ne se transformera pas très bientôt en une affaire, les gens vont faire pipi, vont faire autre chose que je ne vais pas par décence dire ici à l'antenne? Est-ce que pour une fois nous allons honorer ceux qui sont partis dans des conditions atroces? Perfecto. Il faut honorer ce monument-là. C'est quelque chose de, c'est pas symbolique, quelque chose que le président a pensé. Avant de continuer, je profite d'abord pour saluer le ministre des Transports avec tout ce qu'il effectue au quotidien. C'est votre ami? Oui. Ah bon? Vous avez des amis ministres? Oui, je profite pour saluer le ministre des Transports et tout ce qu'il se bat à faire au quotidien. On le voit si bien, il a renouvelé la Cameraille. Ça, c'est un parmi tant d'autres de ses œuvres. Alors,
Le thème d'aujourd'hui, vraiment, c'est touchant. Je disais encore sur ce plateau que le président Biya fait les choses en son temps, pas à votre temps. Les téléspectateurs ont tiré sur moi, de part et d'autre. Et c'est bien. Oui, il fait les choses. Est-ce que vous attendiez à cela? Est-ce qu'un jour vous avez pensé qu'il devait faire un truc pareil? Je ne sais pas si les camions étaient au courant que, si la population des camions était au courant qu'on devait poser un monument pareil. Je vous rappelle que la population est au courant. Ça a été une promesse qui est faite. On avait bien évidemment une maquette. Donc c'est pas une surprise. Vous opposez quelque chose aux amis. Et même si c'était fait, monsieur Yaga, on sait bien comment les Camerounais sont avec la malbouche. On a dit qu'on va faire ceci, mais on ne fait pas. La réalisation, là, il faut le féliciter. Il y en a dit qu'on ne félicite pas ça. Moi, je pense qu'il faut féliciter. C'est un grand pas qu'il faut féliciter. Essayons maintenant que la population camerounaise, ils vont entretenir cela, ils ne vont pas faire de cela un comptoir de piment. Parce qu'on le sait bien, on le voit là. Oui, les petites filles là vont venir se placer là lorsqu'il est 23h. C'est là qu'elles viennent se placer. Elles vont venir se placer. Pour vendre la piment. Bien sûr. Là, nous commémorons ceux qui sont morts. En commémorant d'une autre façon. C'est qu'elles sont levées de la tombe, arracher la tête de quelqu'un. Encore d'une autre façon. Et les hommes comme vous, ils vont s'hasarder à aller attaquer. Non, quand je dis vous, je dis hommes. Nous respectons ceux qui sont morts. Alors, vous, par exemple, d'autres mal intentionnés vont dire voilà, c'est un sac de marché, ils vont aller de ce côté, ils vont aller faire du commerce. Espérons également qu'on va protéger ce monument, comme on protège également le monument patriote qui est à la poste. Parce que c'est bien entretenu, bien propre. Et là, il faut que on doit mettre des gardiens, on doit mettre des gens pour nettoyer de temps en temps. Et les visites là-bas, je pense qu'on doit limiter parce qu'à force de trop y aller, oui, à force de trop y aller, les populations vont abîmer. Les gens ont des mouchoirs, ils vont jeter, ils vont cracher partout. On sait bien comment. Gratter les murs. Bien sûr, on sait bien comment les Camerounais sont mal intentionnés. Il y a quelqu'un qui va aller là-bas, lui va amener son frère à la maison, va vouloir inscrire son. Mais non, quand on a oublié son frère, il va mettre, quand on a oublié ma mère, elle s'est quand même blessée. Lui, il va mettre comme on a parlé. Lui, il va mettre. On sait comment les Camerounais sont. Si on t'attrape, c'est vraiment, il faut qu'on te fouette. On te fouette simplement à la brigade. Parce qu'à un moment donné, je pense que le fouet a sa raison d'être. Ouais. Les Camerounais sont mal intentionnés. Regardez un peu Perfecto. Il y a de cela quelques années, on avait mis les cabines téléphoniques en ville. Ouais. C'était beau. C'était très beau. Je ne sais pas comment est-ce qu'il faut faire pour qu'on développe ce pays avec cette mentalité-là. Les Camerounais mal intentionnés, ils sont allés eux-mêmes casser la vie, retirer le téléphone. Après venir se plaindre que la ville est ceci, c'est là. Ils pensaient qu'en retirant le téléphone, là, ça pouvait donner chez eux. Par exemple, dans cette ville, on arrive, on donne maintenant le goudron. Maintenant, on met une route, on met le goudron bien, avec des caniveaux. Après un mois, parfois ici, après un mois, vous allez arriver, les caniveaux sont déjà pleins, avec la terre, les ordures, les herbes. C'est le président ou bien ce sont les autorités qui vont venir nettoyer. Non! Entretenons ce qu'on veut. On veut peut-être au cola, on vous donne la rue, vous ne pouvez pas entretenir. Si je dis bien, si on ne protégeait pas le monument patriote qui est au centre-ville, non, mais les petits de la poste, bien sûr! Il est venu faire les besoins, il est venu gratter la peinture, il dit que c'est même quoi ça. Nous, on a fait le pays, venir mettre quelque chose. On connaît la mentalité des Camerounais. Une mentalité rétrograde. Je ne sais pas. Je crois que pour refaire ce pays, on doit éliminer, certaines personnes qui ont des mentalités archaïques pour refaire ce pays. Non. Alors, c'est une action à féliciter. Le président de la République, vraiment, je félicite cette action et qu'il multiplie ça dans presque toutes les villes du Cameroun. C'est justement par là, vous êtes sorti, que je vais relancer Stéphane Mbarga. Stéphane, c'est vrai que ce matin, nous célébrons donc la réalisation du côté des ECA en mémoire des disparus. Il faut dire qu'il n'y a pas que les ECA. Il y a également plusieurs autres localités dans notre pays. Est-ce que cette action des ECA peut être contagieuse? C'est le souhait que ceux de Mbanga Pongo, par exemple, qui
laissé oncle, tante, cousin et même expatriés qui étaient dans cet avion-là peuvent avoir. Lorsque l'on voit la qualité de l'infrastructure qui a été inaugurée vendredi par le ministre Ngalé, c'est un souhait. Il faudrait que les morts ne soient pas morts pour rien, que tout au moins il y ait ces monuments-là qui rappellent leur passage sur cette terre de souffrance. Bon, moi je pense que Blériot a abordé un aspect qui pour moi n'est pas périphérique. Comment en est-on arrivé là? Comment est-ce qu'on en arrive à tous ces drames qui endeuillent les familles et les communautés? Je pense que le domaine du transport est un domaine assez sensible, est un domaine assez important, un domaine où il faut véritablement mettre l'accent. Je suivais les félicitations de Madame Abba à ce qui est fait de ce côté-là. C'est vraiment encourageant. Mais ce n'est pas tant soit peu le ministère pose la norme, met les garde-fous, mais ce sont les entrepreneurs qui sont dans ce système-là qu'il faut interpeller une fois de plus, parce que je sais que Camrail, ils ont fait des promesses en reprenant le chemin des rails. Ils ont fait des promesses, ils ont promis de nouvelles locomotives, de nouveaux wagons, un nouveau dispatching en termes de DCF des populations. Je pense que c'est là-bas aussi qu'il faut observer. Je sais que le ministre est attentif à ce qui se passe de ce côté-là, mais il faut plus observer pour que justement ce qui a été produit lors de la commission d'enquête, où on a évoqué certains manquements en termes de logistique, en termes de qualité de l'infrastructure, ça ne puisse plus parvenir. Comment est-ce qu'on pourrait prendre des wagons il y a 50 ans, les repeindre au vu aussi de tout le monde et espérer qu'ils produisent des résultats d'aujourd'hui? Je pense que l'accent doit être mis à ce que ce type de drame, même comme on ne peut pas en prévoir, ne puisse plus arriver. Il faudrait que les structures en charge, et j'interpelle ici le secteur privé, notre République, qui prennent justement ce genre de responsabilité-là. Transporter les Camerounais, c'est une énorme responsabilité qu'il ne faudrait pas confier à n'importe qui. Il faudrait, avant que les agréments ne soient accordés, validés, que les cahiers de charges soient bien lus par l'État, bien lus par ceux qui sont en charge au ministère des Transports. Donc, pour me résumer parfait ici, je pense que c'est importantissime qu'à chaque fois qu'il y a un événement malheureux, la République s'arrête, et elle s'est arrêtée du côté des États ce vendredi 16, où justement le ministre représentait le chef de l'État pour que justement ces morts ne soient pas morts pour rien et pour que les familles puissent se souvenir de cette compassion nationale. C'est bien, mais en amont, il faut donner des responsabilités à ceux-là qui sont capables de les assumer. Parce que je pense que la privatisation du train avait été saluée dans ce pays. On est passé de la régie FECAM à Camrail. Et maintenant qu'il y a un privé qui a décidé de prendre la responsabilité de transporter les Camerounais, il faudrait que ce qu'il a précisé dans son cahier de charges soit véritablement appliqué. Et pour ça, je compte sur le ministre Ngalé pour véritablement veiller à ce que cela soit appliqué. Merci beaucoup Stéphane Mbarga. Nous allons lire encore quelques messages de téléspectateurs. Bonjour Lastel, oui. Est-ce que toutes les victimes ont été indemnisées? Non, à ma connaissance. Elle remplace quoi? Ferez-vous celle des victimes du stade d'Olembe? Les choses qui cachent les dessous et qui est Franck de Bokito. Merci Franck. Autre message ce matin. Alors, quelqu'un nous dit ici, pour la longévité au niveau des postes du public, l'enracinement observé à ces hautes fonctions aux multiples avantages financiers n'est que la conséquence d'une fonction publique insuffisamment attractive, des statuts de corps professionnels non appliqués et même à améliorer, effets financiers invisibles des avancements, destruction de la cohésion familiale du fait des affectations, etc. Par souci de performance, les hauts cadres peuvent rester au perchoir tout en étant soumis aux rotations nécessaires pour éviter l'enracinement qui engendre la corruption et toutes les dérives managériales. C'est une fois de plus Blaise Sida qui nous envoie le message.
Nous prenons cet autre message. Bonjour monsieur Aïssi, bonjour à ton riche panel. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de modèle au Cameroun. Nous avons beaucoup d'exemples de réussite sur la base du travail et du mérite. Maintenant, et dont notre jeunesse a choisi des bons modèles et a cultivé l'esprit du travail et du mérite. C'est Yaya Bello depuis le château d'eau du Cameroun en Gaoundéré qui envoie le message. Le même Yaya nous dit également que enfin la stèle est là. Il a fallu du temps. Monsieur Niemek, moi-même je me pose la question, pourquoi ce train a choisi aller seulement se renverser à Ezeka? Qui en veut encore au Bassa? C'est Yaya Bello. Vous vouliez que le train aille se renverser à Kribi? Enfin, ici, c'est un cas lui, PCRM qui écrit. Autre message ce matin. Bonjour les compatriotes du micro. Que faire de ces binationaux qui ont préféré jouer pour un pays étranger? Il faudra, selon moi, que le président de la FIFA puisse sanctionner ces pays qui exploitent nos frères africains chez eux, et quand ils échouent, ils sont traités de nègres. C'est lui Marie Noire depuis Yaoundé. Autre message ce jour. Bonjour le plateau. J'ai vécu un cas en fou. À une époque, les géomètres sont tous devenus riches parce qu'ils ont mis beaucoup de temps. C'est le ministre actuel qui est venu mettre fin à cet état de choses. Autre message. Dieu seul sait qu'ils sont nombreux ces messages. Je vous amène au plus 39. Dali. Bonjour mon cher Perfecto et à vos invités. Beau sujet d'entrée. Vous savez, je me suis souvent demandé comment est-ce possible que toute l'Afrique soit à construire, donc nécessité de main d'œuvre, et que le chômage soit autant galopant. Nous avons pour la plupart grandi dans des conditions très difficiles et chacun a toujours rêvé d'un meilleur avenir, surtout pour sa progéniture. Il y en a qui réussissent à avoir cela sur place et beaucoup qui essayent et suivent des échecs, jettent l'éponge ou décident de tenter l'aventure. On peut dire ce qu'on veut, mais 80% au moins de médecins, ingénieurs et etc. en Occident ne l'auraient jamais été au bled, tellement les conditions d'accès aux grandes écoles sont compliquées. Pour ce qui est de la dénonciation, le sommet du pays est gangréné par des longétivores et ça devient presque la règle, l'exemple venant d'en haut. Pourtant, le principe de la bonne gouvernance voudrait que si un élément fait bien quelque part, faudrait le muter pour faire autant bien ou ça ne marche pas. C'est... Merci, hein. Belle émission. Depuis Ferrara, on nous envoie ce message. Bonjour, l'Unkuta de modérateur. Il est vrai que la longévité à un poste de responsabilité est un sérieux problème, car on perd en efficacité, et il y a risque de se compromettre. En revanche, pour le cas des commandants de brigade depuis l'arrivée de l'actuel CED, Galax et Toga, cela est respecté. 3 ans pour les commandants d'unité et 4 ans pour les éléments. C'est Joe et des Kondo Otiti qui envoient le message. C'est vrai comme que depuis que Galax et Toga est là, le CED, ça va vite. Il y a de temps en temps chamboulement, rotation. C'est vrai quand même. Il est jeune. Oui, Galax et Toga est jeune. Mais il faut qu'il apprenne aussi à recevoir les gens. Galax, le CED, il faut apprendre à recevoir les gens. Bonjour, nous félicitons effectivement la réalisation qui a été faite. Cependant, est-ce que les mesures ont été prises pour éviter de tels drames? Sinon, des stèles comme celle-là seront construites en dizaines à Ezeka et peut-être là, Ezeka sera une belle ville. C'est Eric à partir de Yaoundé qui nous envoie le message. Blériot, je m'apprête à te poser cette préoccupation. Nous sommes tous unanimes presque sur ce plateau. Nous avons d'ailleurs salué cette stèle d'Ezeka en mémoire des décédés. Mais est-ce que pour l'instant également, nous avons tiré les leçons du drame d'Ezeka? Et c'est là je rejoins un peu Arnaud qui parlait déjà de les résultats d'enquête. Est-ce que nous avons pris des mesures, sans être des grands couturiers, est-ce que nous avons pris des mesures pour qu'on dise
plus jamais cela, que nous n'ayons plus d'autres Ezeka pour aller encore bâtir des stèles? Bon, avant Ezeka, il y a eu d'autres drames. Après Ezeka, il y en a eu dont on n'a pas beaucoup fait écho. Est-ce que nous avons pris des mesures? Un gouvernement plein de couturiers, on prend toujours les mesures. Ce qu'on attend, c'est qu'il passe à la couture. Non, beaucoup de choses n'ont pas changé depuis lors. Parlons du drame d'Ezeka. Est-ce qu'un hôpital de référence a été construit à Ezeka? Vous savez qu'Ezeka n'a même pas de boulangerie. Il n'y a pas la boulangerie à Ezeka. Vous voulez manger les gâteaux là-bas? Je vous prends. Vous savez, lorsqu'il y a eu ce drame, on voulait amener les gens à l'hôpital. Oui, il y a eu ce sérieux problème. Il n'y avait pas un hôpital digne de ce nom. Il n'y avait même pas d'ambulance. Voilà. Beaucoup sont morts par manque de prise en charge. Oui. Est-ce que de ce côté-là, on a pensé à résoudre ce problème? Est-ce que Ezeka aurait pu bénéficier donc comme ça entre-temps d'un hôpital digne de ce nom. Digne de ce nom et beaucoup d'autres petites infrastructures. Je vous ai dit que c'est une vieille ville coloniale. Ezeka, je vous ai cité un Konsamba, Balmayo. Malheureusement, on a l'impression que les pères fondateurs de ces villes avaient vendu ces villes. Ah bon? C'est pas au diable ou à n'importe qui. Je suis d'Ezeka. Ezeka, c'est la brousse. Ezeka, c'est le sous-développement en manifestation. Si on vous envoie à Ezeka, c'est pour vous punir. Moi, je voyais Messanga Nyamdine se plaindre qu'on l'avait envoyé à Ngaoundéré. Non, ça, bon, à Ezeka, il n'y a même pas d'idée d'avoir un jour une université. Donc, on dit que les Bassa avaient trop eu les diplômes avant. Donc, maintenant, si les Bassa veulent fréquenter, qu'ils viennent à Yaoundé ou qu'ils aillent à Douala, puisque même à Edea, il n'y a pas d'université. Non, ce n'est pas communautariste. Il faut dire que le développement local ne peut s'entreprendre qu'avec une véritable décentralisation. Il faudra surtout éviter les bandits qui ont estorqué tout ce que l'État avait envoyé déjà au moment de la décentralisation. Elle aurait déjà dû avoir lieu, la décentralisation, pour que des cités comme celle-là. Quelqu'un a demandé pourquoi ça a choisi Ezeka. Non. En fait, même que ce soit considéré comme une chance que le train soit même tombé à Ezeka. Parce qu'avant Ezeka, il n'y a que des ravins, il n'y a rien, c'est la brousse totale. Je suis du nom. Donc, s'ils étaient même tombés avant Ezeka dans le village de Kabalibi, là-bas, c'est l'enfer. S'ils étaient tombés avant, moi je crois qu'ils auraient disparu. Il n'y a même pas où construire la stèle. Donc, c'est des coins perdus, c'est regrettable. Ceux qui sont de ces zones-là savent de quoi je parle. On le dit comme ça. Rien n'évolue. C'est des villes qui sont devenues des petits cimetières. Ce sont dans des villes qui sont devenues des petits cimetières. Arnaud Victor Eyada, est-ce que pour l'instant, il y a quand même des unités maintenant de contrôle au niveau de nos trains? Regardez cette capacité de train, regardez si le train est en bon état, le nombre de personnes que le train devrait porter pour ce qui est des marchandises, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous ne pensez pas que la prévision commence par ces petites choses-là? C'est justement ça. Moi, je pense que beaucoup d'innovation avec le nouveau ministre, mais beaucoup reste aussi à faire. Beaucoup reste à faire. Aujourd'hui, on parle des trains, c'est pas par voie de route que c'est aisé. Aujourd'hui, on parle de train, c'est pas par voie maritime que c'est aisé. Aujourd'hui, on parle de train, c'est pas par voie aérienne que je vais me bomber la culle en faisant aussi un coucou quand même à la Cameco. Je pense que beaucoup reste à faire, beaucoup reste à faire. Parce que justement, un accident comme celui-là est arrivé, on se rappelle bien de ce qui s'est passé ce jour, simplement parce que c'est la route qui était coupée, la route au niveau du pont qui devait amener les gens. Au niveau de Magnaï. Les gens se sont reversés directement du côté des rails où un train qui était censé peut-être prendre 10 personnes s'est vu prendre 100 personnes. Tout est parti de là. Vous voyez que tellement le diable est parfois malin, qu'avant l'accident, les gens avaient déjà mis à Facebook. Alors que l'accident ne s'était jamais je n'ai jamais compris ce phénomène. Vraiment, appuyons en plus de cette affaire, Arnaud. Arnaud, appuyons encore. Oui. C'est un faiblériot. Oui, l'accident ne s'était pas encore produit. Mais les gens disaient sur Facebook que c'est terrible à Ezeka. Et il y a même eu un démenti du ministre des Transports de l'époque qui s'appelait Edgar Alam Bongo. Oui, mais c'est parce que vous ne regardez pas la vie mystique.
qu'est-ce que vous comprenez parce que quand les gens ont été zombifiés, quand un pays a été livré aux forces obscures, les choses de ce genre se produisent. Qu'est-ce qui oblige un individu à voyager à tout prix un jour? Voyez ce qui s'est produit ce jour-là. La route est coupée. Chez moi, je cite encore les Bassas. Quand vous allez sur un chemin, vous trouvez que la route est coupée, vous annulez. vous dites que les Bassas appellent ça les Bissimba. C'est Mengel. Ça dit que ceux qui se sont avancés m'ont bloqué le chemin. Mais vous vous entêtez, vous dites que bon, comme ça ne passe pas par ici, je rentre maintenant à Yaoundé. Je m'en vais prendre le train. Vous voyez que quelque chose appelait les gens. Mais essayons de rester seulement rationnels pour dire que c'était un accident. Non, c'était pour les mystiques un gros sacrifice. Et c'est pourquoi justement je suis revenu sur l'enquête. Parce que l'enquête aussi, c'est de montrer les causes de ce malheureux incident pour qu'on puisse voir maintenant de manière prévisionnelle comment est-ce qu'on peut se comporter pour que ça n'arrive plus jamais. Est-ce que même quand les gens étaient venus en nombre, ceux qui étaient chargés de s'occuper d'eux, est-ce qu'ils étaient obligés de surcharger autant de monde dans le train? C'est aussi autant de choses. Parce que si on était resté dans la logique de ce train peut prendre 100 personnes, vous êtes déjà à partir de 101 personnes, on ne peut plus. Attendez le prochain train, est-ce que cet incident va arriver? Moi, je pense que c'est pourquoi je suis revenu sur l'enquête. Cette enquête va donc justement nous permettre de comprendre ce qui a été mis sur pied pour que demain se produise plus. Et parlant des indemnisations, je pense que nous allons mener une enquête. Il y a également eu un téléspectateur qui nous a envoyé un message tout à l'heure qui parlait des indemnisations. Selon le téléspectateur, il pense que tout le monde n'a pas été indemnisé. Pour l'instant, nous n'avons pas encore la bonne information. Je pense que nous allons mener une enquête. Oui, aux indemnisations, il y a aussi des Camerounais véreux. Rappelez-vous qu'il y a eu un accident quelque part vers Fok là-bas, où on avait dénombré les morts, on a dénombré les blessés. Mais un blessé, on a dit les morts, on allait donner aux familles des morts 1 million, les blessés 500 000. Oui. Un blessé et aller se coucher chez les morts. Vous allez raconter un blessé aller chez les morts. Vous allez raconter. Alors, Stéphane Barga, la stèle longue des Eka a finalement été inaugurée. Il faut également quand même dire qu'il faut, pour d'autres stèles, d'autres monuments qui ont été érigés au Cameroun, il faut penser quand même au suivi. Oui, c'est... En commençant par le monument de la réunification. Tous les monuments sont logés à la même enseigne, perfecto. Il faut le suivre. Un jour même, Stéphane, ne t'interromps pas, du côté de la poste centrale, au lieu dit Sonnel centrale, vous savez qu'il y a le monument Charles Tangana. Il n'avait plus de tête. Un beau matin, les Yaoundés se sont levés, la tête de Charles Tangana était partie. La tête de Charles Tangana était restée, mais il n'y avait plus la tête. 2 jours plus tard, on est revenu, on est encore revenu brancher la tête de Charles Tangana. Bon, voilà, à quel niveau les Camerounais sont arrivés. Je vais convoquer les paramètres de Blériot. Charles Tangana, c'est pas n'importe qui d'ailleurs. C'est quand même le chef supérieur de ses supérieurs. C'est des choses que, depuis ma bord, ça il faut dire que nous émettons même à partir du terrain de Charles Tangana. Nous sommes chez lui. Le palais, juste en haut. À 50 mètres de nous. On va enlever la tête de Charles Tangana. Et ça ne me permet pas. Et 2 jours, on va encore brancher la tête de Charles Tangana. Ça ne me permet pas. Ce n'est pas sérieux. Nous sommes africains. Ces choses-là ont un sens. Ces choses ont un sens. Et je pense que la responsabilité, je voudrais que la ville de Zeka, avec tout le malheur que lui cite Blériot, serve d'exemple en termes de restauration, en termes de préservation d'édifices. Oui, Zeka doit être un référent lorsque l'on aborde ces questions-là. La décentralisation prendrait ainsi donc tout son sens. Il faudrait que l'exécutif en place à Zeka soit capable d'abord d'assumer et d'assurer la préservation de ces bijoux. Ce bijou qui a été offert par l'État du Cameroun. Ensuite, et là je mets des guillemets, peut-être essayer de les rentabiliser. Parce qu'on a vu ailleurs des palais, Louis XIV, Napoléon, machin, être rentabilisés. On peut en faire modestement. Pour ceux-là qui viendraient, essayer de peut-être prendre 100 francs, 150 pour ceux qui voudraient bien visiter et peut-être faire des photos parce qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs qui peut-être ont eu appel quelqu'un ici au Cameroun seraient capables peut-être de faire des photos. De toutes les façons, je parle ici de préservation tout en essayant de faire vivre de façon saine l'édifice. L'exemple des Zeka pourrait servir à d'autres parce que même au boulevard
C'est à une semaine, lorsqu'on annonce que le 20 mai là, que l'on voit ceux qui gagnent le marché venir mettre la chaux. Mais entre-temps, que devient ce boulevard, cette place où le président vient? Si vous allez maintenant, vous allez trouver des vendeurs de cigarettes et de ceci, des chanvristes, ça devient le père de tous les trafics. Tous les fous et toutes les personnes de vous là-bas. C'est un peu le drame de notre pays parfois ici. Nous mettons beaucoup de millions dans la construction de monuments, dans la construction de palais. Que deviennent les palais présidentiels, par exemple? Nous l'avons déploré à grand renfort de communication. La vétusté, entre-temps aussi, ces palais présidentiels, le président même lui-même... Ce n'est pas une raison. Il va presque jamais. Ici. C'est pas une raison. C'est de grands édifices. Celui de Kébi, la résidence de Kébi par exemple. Il a dormi là-bas combien de fois en 40 ans? Moi je dis que c'est pas une raison. La résidence de Bolova, il a dormi là-bas. Justement, c'est celle-là qui avait été évoquée. Du côté de Bachenga, il a dormi là-bas, il est allé là-bas une seule fois. Il faut, même s'il n'y va pas. Est-ce qu'il n'est pas mieux peut-être qu'on puisse penser à voir comment transformer ces résidences-là? Peut-être en salle de fête, je sais pas moi quoi. Vous riez pour être sérieux. Là, le président est censé venir. Non, il va jamais. Le président, il va jamais. Peut-être qu'il y aura un autre président qui voyage beaucoup. Vous savez, ça dépend de l'allure de chaque personne. Mais c'est des endroits qui doivent être entretenus. Comme des musées. Bien entretenu. Oui. Moi, je pense. Très bien. Et le défi est donc grand pour l'exécutif des ECA, qui devrait normalement donc montrer l'exemple avec un pareil bijou. L'exécutif communal des ECA actuellement appartient au PCRN. Oui, de Cabral. De Cabral et Bi. Je crois qu'ils vont déjà nous montrer à partir de là. Et du mandat. Et il libère les énergies. On va voir à partir de là. Mes amis du PCRN. Alors bonjour à vous, le panel. Monsieur Aïssi, vous parlez de train. Je ne vous souhaite pas d'aller en Gaoundéré en train. Vous allez attraper le tétanos. C'est quoi cette affaire? Moi, j'ai pourtant vu de nouvelles voitures qui ont été présentées récemment. Bon. Bonjour Perfecto et à tout un panel sacré et Blériot. La longévité dans certains postes dans notre pays est comme une maladie chronique. D'ailleurs, que pour obtenir un poste que tu mérites, il faut payer pour être affecté pareil. Tout ça, c'est un problème de corruption en réalité. Bonne fête de fin d'année. À vous sur le plateau, c'est Pancras Steve Lonardine de Guidère. Bonjour Pancras, qui est devenue fidèle téléspectatrice. Alors, un autre message rapidement. Monsieur Niemek, le fédéralisme communautaire est la solution. Et Zeka aura aussi son université. C'est notre ami du PCRN qui vous envoie le message, Yaya Bello. Et ça ne surprend pas qu'ils disent que le fédéralisme communautaire soit la solution. Apparemment, c'est leur Bible. C'est leur Bible. Quand on voit un membre du PCRN quelque part, au lieu d'avoir la Bible, il a lu. C'est ce qu'il fallait grosso modo dire ce matin. Félicitations encore au ministre des Transports qui a donc inauguré cette stèle et qui lui-même représentait personnellement le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Merci à Arnaud Victor Eyada qui était là ce matin. Merci à Pierre Blériot. Merci à Stéphane Barra. Infiniment merci à Catherine Abba qui est venue déminer avec nous, la seule femme parmi les hommes. Il a fallu beaucoup de courage. Je vous en souhaite encore pour l'avenir. À 12h, vous aurez les informations de la mi-journée. À 19h, le journal en anglais. À 20h, le journal en français. À 21h, vous retrouverez Stéphane Barra en posture de modérateur dans son programme Tulin d'Africa. C'est un programme à caractère panafricaniste avec son autre ami Patrick Sapak, sans oublier Antoine Awana et d'autres invités. Ils parleront encore des problèmes qui minent le continent africain. N'oubliez pas, la rediffusion de ce programme, c'est tous les jours à partir de 22h30. Avec tout ceci,